Il existe dans les marges de l'histoire des fils trop anciens pour être suivis et des silences trop lourds pour être ignorés. Parmi eux, un nom revient, fragile et persistant, Salomon. Non pas seulement le roi sage des récits bibliques, mais le gardien supposé d'un savoir si profond qu'il semble s'effacer dès qu'on s'en approche. Des siècles plus tard, au cœur des croisades, un autre nom surgit, Templier. Frère guerrier, moine silencieux, figure auréolée de secrets. Certains dirent dès qu'il n'était que soldat. D'autres affirmèrent même qu'il poursuivait une mémoire plus ancienne que leurs épées. Entre ces deux époques, il y a un vide, un espace où se mêlent ruines, manuscrits perdus, murmures d'initiés et traces d'un ordre invisible. Ce récit explore ce vide, lentement, avec prudence, comme on ouvrirait une porte laissée trop longtemps close. On raconte qu'avant même que les pierres du premier temple ne soient trimpolies, avant que les portiques ne soient dressés face au soleil de Jérusalem, une autre construction prenait forme, plus fragile et pourtant plus durable, celle d'un savoir. Ce savoir n'était pas fait de dogmes ni de lois, mais d'observations patientes, de gestes répétés pendant des siècles, de murmures transmis d'un maître à un disciple dans la pénombre d'une salle de pierre. Lorsqu'on évoque aujourd'hui les manuscrits du premier temple, beaucoup imaginent des rouleaux richement enluminés, conservés dans des coffres d'or. La réalité, elle, semble plus étrange, plus ténue, comme une empreinte effacée volontairement pour que seuls ceux qui savent regarder puissent en retrouver les contours. Les textes anciens parlent parfois d'un livre de la connaissance attribué à Salomon, mais ils en parlent comme d'un reflet. Jamais directement, toujours par allusion. Il aurait contenu des indications sur la façon dont le monde est tissé, sur les accords subtils entre la matière et l'esprit, sur la manière de percevoir les forces invisibles qui entourent les lieux sacrés. Rien de spectaculaire, rien qui invite à la fascination, seulement un art de voir que le temps a tendu à effacer. Et pourtant, dans ce qui reste, dans les fragments retrouvés dans des grottes, dans les lignes recopiées par des générations de scribes, il y a une impression persistante. Quelque chose a été retiré, comme si un ensemble de volumes avait disparu d'un geste sûr. Les récits les points les plus anciens racontent donc que Salomon n'était pas seulement un roi. Il aurait été, selon certaines traditions, l'héritier d'un ordre ancien chargé de préserver des textes dont l'origine se perd dans les premiers siècles du Levant. Cet ordre silencieux et très réduit aurait considéré que certaines connaissances ne pouvaient être confiées qu'à ceux capables d'en porter la responsabilité, et jamais consignées entièrement dans un seul manuscrit. Si bien que les textes qui auraient existé sous le règne de Salomon n'étaient pas des livres achevés, mais des fragments dispersés, des portions de phrases, des schémas sans légende, des dialogues interrompus. Une bibliothèque volontairement incomplète. Au fil des siècles, ces traces ont glissé hors de la mémoire collective. Certaines furent brûlées lors des invasions successives, d'autres ensevelies sous les décombres. Les rares chroniqueurs qui osèrent évoquer cet ensemble dispersé furent souvent prudents, notant que les écrits d'origine ne sont pas de ce monde, ou encore que le savoir des anciens ne peut être porté que par ceux qui gardent le silence. Ces phrases étranges et discrètes semblent marquer les limites de ce qui pouvait être révélé sans attirer de soupçons. Elles laissent deviner que les manuscrits effacés ne sont pas seulement perdus. Ils ont été soustraits, peut-être dissimulés. Ce qui demeure est fragmentaire. Des mots assombris par le temps, des lettres gravées dans des tessons, des prières qui changent subrepticement d'une version à l'autre. Mais lorsque ces fragments sont assemblés, même grossièrement, une image se dessine, celle d'un réseau de savoir lié à la construction sacrée, au rôle du temple comme lieu de rencontre entre le visible et l'invisible. Certains fragments décrivent des courants d'air étranges circulant sous le sol, d'autres évoquent des voix entendues lors de rituels nocturnes, d'autres encore parlent de lumières sans flamme observées dans des chambres scellées. Rien n'est dit de manière directe, et pourtant tout semble orienté vers une même idée. Le temple n'était pas seulement un lieu de culte, mais un instrument. Ce caractère instrumental apparaît dans les rares descriptions architecturales attribuées aux scribes de Salomon. Elles insistent non pas sur la beauté des décorations, mais sur la disposition précise des salles, sur l'orientation des colonnes, sur l'étrange rapport entre l'ombre et la lumière dans certaines parties du bâtiment. On pourrait croire à des exigences esthétiques. Mais lorsque plusieurs de ces fragments sont comparés, on comprend que chaque détail semble répondre à une logique subtile,
comme si l'édifice lui-même devait servir de résonateur à quelque chose qui nous échappe. Lorsque les Templiers arrivèrent à Jérusalem, presque 2 millénaires plus tard, le temple n'existait plus. Mais les récits racontent que les premières années, ils passèrent des nuits entières à fouiller sous les ruines, à suivre les couloirs effondrés, à dégager des salles depuis longtemps ensevelies. Officiellement, ils cherchaient dans des traces d'infrastructures anciennes ou protégeaient Sfang des lieux saints. Mais officieusement, leurs contemporains murmuraient qu'ils cherchaient autre chose. Les vestiges d'un savoir disparu, que certains croyaient pouvoir encore être retrouvés sous la poussière. Cette insistance des Templiers à explorer les fondations, au point d'y consacrer presque tout leur début d'existence, intrigue les historiens. Pourquoi un ordre militaire, en pleine période de croisade, aurait-il consacré tant de temps à fouiller des salles obscures plutôt qu'à établir des positions stratégiques? Pourquoi cette obstination à interroger le sol plutôt que les ennemis? Certains chroniqueurs musulmans, observant ces recherches, notèrent que les Templiers semblaient chercher une ombre plutôt qu'un trésor, une formule troublante qui pourrait évoquer un manuscrit perdu, une idée enfouie, ou quelque chose d'encore plus intangible. Les manuscrits effacés du temple n'étaient peut-être pas des livres au sens habituel. Peut-être étaient-ils des objets rituels, des inscriptions sur la pierre, des cartes célestes tracées sur des peaux. Les descriptions ne concordent pas vraiment. Ce qui est certain, c'est qu'un écho de ces textes parvint jusqu'au Moyen Âge, suffisamment fort pour attirer l'attention d'un petit groupe de chevaliers qui, à peine regroupés, se dirigèrent directement vers les ruines du temple, comme si une promesse ancienne les avait appelés. Il est possible que ce qu'ils cherchèrent là-bas n'était pas matériel. Les traces anciennes laissent entendre que l'ordre de Salomon n'était pas un groupe au sens institutionnel, mais une lignée de transmission. Une mémoire incarnée, portée par quelques individus, toujours dans l'ombre. Si cette mémoire avait survécu, même discrètement, alors peut-être les Templiers n'étaient-ils qu'un chapitre tardif d'une histoire beaucoup plus longue. Une histoire qui, à chaque époque, trouve un moyen de réapparaître dans les interstices du pouvoir. Les recherches modernes sur les fragments du temple ne permettent pas de valider cette hypothèse, mais elles ne l'infirment pas non plus. Les archéologues découvrent parfois des éléments qui ne devraient pas être là, des couloirs trop étroits pour un usage ordinaire, des chambres sans accès apparent, des fondations qui semblent avoir été modifiées plusieurs fois, comme si l'on avait construit, détruit, puis reconstruit dans un cercle continu. Ces modifications suggèrent une intention précise, peut-être liée à l'évolution d'un rituel ou d'un secret adapté selon les époques. Les manuscrits effacés ne sont plus là pour nous guider. Ce qui reste, ce sont des fragments, des gestes, des hypothèses. Pourtant, au fil des siècles, leur absence a produit un phénomène étrange. Plus ces textes disparaissent, plus leur influence semble grandir, comme une ombre qui s'étend lorsque la source de lumière s'éteint. Les Templiers furent peut-être les derniers à tenter de les suivre de manière directe. Ce qu'ils trouvèrent ou ne trouvèrent pas sous le mont du Temple reste inconnu. Mais leur insistance à chercher là où tout semblait perdu a laissé une question ouverte, qui traverse encore les siècles avec une lenteur presque rituelle. Qu'est-ce qui méritait d'être effacé avec tant de soin? Dans la prochaine partie, nous explorerons le sceau de Salomon, ce symbole dont la simplicité trompeuse cache peut-être l'un des plus anciens langages du monde et l'un des premiers ponts entre les héritiers du Temple et les chevaliers de l'Occident. On raconte que le sceau de Salomon n'a jamais réellement appartenu au roi sage, qu'il fut bien antérieur à son règne, bien antérieur même aux premières dynasties du Levant. Peut-être existait-il déjà dans le murmure des peuples nomades, dans l'ombre des premiers sanctuaires de pierre, ou dans les gestes répétés de ceux qui observaient le ciel sans disposer encore d'un langage pour le décrire. Pourtant, c'est au nom de Salomon que ce symbole est passé à travers les siècles, comme si son règne avait servi d'encre à quelque chose de plus ancien, de plus vaste et surtout de plus difficile à saisir. Dans les textes tardifs, le sceau est souvent représenté comme 2 triangles entrelacés, une forme simple, accessible, presque décorative. Mais lorsque l'on s'approche des traditions les plus anciennes, on découvre un ensemble beaucoup plus troublant. Ce qui apparaît comme une figure géométrique n'était pas perçu comme tel dans les premiers récits. Les anciens parlaient plutôt d'un signe de jonction, un terme vague qui évoque moins un dessin qu'un point de rencontre entre des forces ou des domaines que nous ne savons plus nommer. Certains manuscrits fragmentaires du Levant, exhumés au cours du XXe siècle, évoquent un sceau respirant,
comme si le symbole avait une fonction, une action, une utilité. Ce détail intrigua longtemps les chercheurs. Pourquoi attribuer un rôle actif à un simple motif? Pourquoi parler de respiration, de flux, de passage? Les scribes n'avaient aucune raison d'employer de telles métaphores sans nécessité. Cela laisse penser que le sceau, dans son usage ancien, n'était pas un insigne, mais un outil. Peut-être servait-il dans les rituels du temple, peut-être était-il lié à la manière dont l'espace sacré devait être orienté. Dans certaines traditions plus tardives, il est décrit comme un moyen de fixer ce qui ne doit pas se disperser, une phrase cryptique dont le sens réel nous échappe, mais qui semble pointer vers l'idée d'équilibre. Lorsque les Templiers entrèrent en scène, presque 2 millénaires après les chroniques de Salomon, le sceau existait encore dans les légendes hébraïques et arabes, souvent associées à des récits où des forces invisibles étaient invoquées ou maîtrisées. Mais c'est dans le monde chrétien qu'il fit une réapparition inattendue. Les chevaliers, d'ordinaire méfiants envers les symboles venus d'autres traditions, s'en saisirent avec une rapidité surprenante. Le motif commence à apparaître sur leurs sceaux, leurs bagues, leurs objets rituels. Ce n'était pas encore un emblème officiel, mais plutôt un signe discret, porté individuellement, comme si certains membres de l'ordre voulaient s'identifier à une tradition plus ancienne que leur titre. Ce geste a longtemps été interprété comme un simple emprunt culturel. Mais lorsque l'on observe le contexte plus attentivement, une autre possibilité émerge. Durant leurs premières années, les Templiers fouillèrent longuement les ruines du temple de Salomon. Les chroniques les décrivent cherchant quelque chose de précis, comme s'ils possédaient déjà une piste, un indice, un fragment de texte qui leur suggérait qu'un secret primordial se trouvait là. Leur intérêt pour le sceau pourrait être une conséquence directe de ces découvertes souterraines ou peut-être même le point de départ, un symbole trouvé au cœur des ruines, suffisamment puissant pour orienter la démarche entière de l'ordre. On ne sait pas ce qu'ils découvrirent exactement sous le sol du mont du Temple. Les récits musulmans parlent de longues nuits d'excavation. Les chroniqueurs chrétiens mentionnent des tunnels anciens, des chambres scellées, des inscriptions effacées. Quelques témoins racontent même que certains Templiers remontèrent des objets enveloppés dans des étoffes épaisses, sans jamais les montrer à la lumière du jour. Le silence qui entoura ces trouvailles fut total, et l'apparition progressive du sceau dans leurs objets personnels pourrait être un indice que ce symbole joua un rôle central dans ce qu'ils avaient en cherché. Dans les traditions plus ésotériques, le sceau est décrit comme une carte. Non pas une carte géographique, mais une carte de correspondance. La manière dont les différents aspects de morspé du monde s'alignent, se répondent, s'interpénètrent. Le triangle pointé vers le haut évoquerait le domaine visible, le monde matériel, tandis que le triangle pointé vers le bas représenterait ce qui échappe à la perception ordinaire. Leur réunion serait un point de passage, un interstice entre deux états, un lieu de rencontre. Ce type de lecture, bien plus tardive, pourrait être une interprétation corrompue d'une tradition beaucoup plus ancienne, mais elle laisse deviner une continuité. Le sceau n'était pas décoratif, mais fonctionnel. Il organisait quelque chose. Certains chercheurs modernes pensent que le sceau servait à structurer un rite, peut-être même à organiser un espace sacré temporaire. Si cela est vrai, alors les Templiers, en s'appropriant ce symbole, auraient adopté non seulement une figure, mais une méthode, un savoir transmis par fragments à travers les siècles. On peut imaginer que ce symbole, utilisé à leur insu comme outil de cohésion, renforçait l'idée que leur mission s'inscrivait dans une continuité ancienne, presque oubliée. Cela expliquerait l'aura étrange qui entoure encore certains de leurs actes, comme s'ils répondaient à des injonctions plus profondes que celles de la papauté. Ce qui frappe dans les récits médiévaux, c'est l'insistance avec laquelle certains auteurs affirment que les Templiers comprirent le signe. Ils ne disent jamais où, ni comment, ni ce qu'ils en firent. Mais ils répètent que quelque chose dans l'attitude des chevaliers changea après leurs premières années à Jérusalem. Ils devinrent plus secrets, plus déterminés, plus silencieux. Cela coïncide avec l'apparition des premiers sceaux personnels décorés du motif attribué à Salomon. Il était difficile de croire à une simple coïncidence. Dans les archives arabes, le sceau apparaît comme un signe de maîtrise, dans les textes juifs comme un signe d'équilibre, dans les traditions hermétiques tardives, comme un signe de compréhension. Les Templiers, eux, le manièrent comme un signe d'appartenance. Une appartenance à quoi ? Le silence des siècles laisse cette question ouverte. Peut-être à une mémoire qu'ils ne voulaient pas perdre,
peut-être à un enseignement fragmentaire qu'il tentait de reformer. Peut-être, et cela reste l'hypothèse la plus troublante, à un ordre plus ancien qui aurait survécu dans l'ombre, attendant que des hommes déterminés ramassent les morceaux pour les réunir. Chaque tradition affirme que le sceau protège. Mais protéger quoi? Un lieu, un objet, un savoir, ou peut-être quelque chose de moins tangible, une manière de percevoir le monde. Dans les récits les plus tardifs concernant les Templiers, certains témoins disent avoir vu des chevaliers porter le symbole sur des parchemins roulés qu'ils ne consultaient jamais, en public. D'autres parlent de petites plaques métalliques, gravées, que certains chevaliers portaient autour du cou sous leur tunique. Ces objets n'ont jamais été retrouvés. Le sceau de Salomon demeure donc un signe ambigu. Trop simple pour être ignoré, trop ancien pour être compris pleinement, trop présent dans les traditions pour être un hasard. Peut-être est-il le dernier vestige visible de cette bibliothèque effacée du premier temple. Un fragment qui aurait échappé au silence, suffisamment discret pour survivre, suffisamment puissant pour attirer à lui un ordre entier de chevaliers 2000 ans plus tard. Dans la prochaine partie, nous suivrons ces traces vers un autre mystère. Les architectes du silence à Jérusalem, ceux qui auraient façonné les premiers espaces sacrés dont les Templiers cherchaient encore l'écho sous les pierres du mont du Temple. Il existe dans les profondeurs de Jérusalem des traces qui ne ressemblent pas aux marques ordinaires du temps. Elles ne sont ni les cicatrices laissées par les conquêtes successives, ni les empreintes visibles des pèlerins qui traversèrent dans les siècles. Ce sont plutôt des signes discrets, presque imperceptibles, comme si ceux qui les avaient engravés avaient voulu que seuls des yeux attentifs puissent les remarquer. Les historiens les appellent parfois les marques d'ouvriers, mais certains chercheurs, plus prudents, préfèrent parler d'indices de cohérence, car ces marques ne sont pas aléatoires. Elles obéissent à une logique subtile, répétée avec une précision qui dépasse la simple organisation d'un chantier. Ces traces, dispersées sous les ruines du mont du Temple, semblent évoquer l'existence d'un groupe d'artisans particuliers, souvent oubliés dans les récits officiels. Des bâtisseurs dont la fonction n'était pas seulement de construire mais de protéger quelque chose qui devait rester caché. Ils ne laissaient pas derrière eux de noms, rarement des inscriptions longues, mais plutôt des signes, des directions, des angles, des alignements. Des gestes répétés d'un chantier à l'autre, d'une salle à l'autre, comme si leur véritable ouvrage n'était pas les murs qu'ils dressaient, mais l'espace qu'ils sculptaient autour d'eux. Ces artisans sont parfois appelés, dans les traditions orales les plus anciennes, les architectes du silence. Non pas parce qu'ils travaillaient en secret, mais parce que leur œuvre semblait dédiée à la préservation de quelque chose qui ne devait pas être entendu. Leur existence demeure difficile à prouver avec certitude, mais des indices concordants convergent vers leur présence. Sous certaines parties du mont du Temple, les pierres forment des alignements trop parfaits pour être fortuits, des corridors trop étroits pour répondre à un usage utilitaire, des niches trop discrètes pour avoir été conçues pour être vues. Tout laisse croire qu'un savoir ancien était à l'œuvre, un savoir dont la finalité n'était pas seulement architecturale. Les textes attribués à la tradition salomonienne mentionnent parfois des maîtres de la fondation, des hommes choisis non pas pour leur force ou leur habileté, mais pour leur capacité à percevoir le lieu lui-même. Ils auraient été capables de sentir les points où la pierre répondait différemment, d'entendre dans le sol des résonances inaudibles pour les autres. Ces descriptions, mystérieuses et souvent poétiques, suggèrent une perception du monde que nous ne partageons plus. Les architectes du silence ne bâtissaient pas en imposant une forme à la pierre, mais en révélant une structure déjà présente, comme si le site lui-même dictait ce qui devait être fait. Certains fragments archéologiques semblent confirmer cette idée. Les chambres souterraines découvertes sous le mont du Temple montrent une configuration qui ne correspond à aucun modèle architectural connu. Certaines salles sont d'une symétrie presque obsessionnelle. D'autres, au contraire, semblent volontairement asymétriques, comme si l'inachèvement faisait partie de leur fonction. Plusieurs couloirs se terminent brusquement, sans qu'on puisse comprendre pourquoi. Quelques salles ne possèdent aucune porte, seulement de minces ouvertures dans des zones invisibles depuis l'extérieur, comme si elles avaient été scellées dès leur construction. Ces anomalies ont longtemps été interprétées comme les restes de travaux interrompus. Mais une lecture attentive des alignements, des angles et des proportions montre une régularité dans l'irrégularité. Chaque dissonance en cache une autre, chaque brisure répond à un détail situé à plusieurs mètres de là. Rien n'est laissé au hasard. Les architectes du silence semblaient suivre une logique différente,
une géométrie oubliée qui ne correspond ni aux méthodes égyptiennes, ni aux pratiques phéniciennes, ni aux constructions romaines ultérieures. On pourrait croire que tout ceci relève de spéculations. Pourtant, les découvertes faites par les Templiers des siècles plus tard renforcent l'idée qu'un savoir très ancien sommeillait sous les ruines. Les premiers chevaliers à s'installer près du mont du Temple ne cherchèrent pas à bâtir un quartier militaire ni à établir un fort. Leur première préoccupation fut de dégager les anciennes fondations. Ce geste étrange pour un ordre naissant pourrait indiquer que certaines traditions circulaient déjà en Europe. Peut-être des récits les fragmentaires apportés par des pèlerins, des manuscrits oubliés dans des monastères isolés ou des légendes transmises par des communautés juives ou arabes disséminées. Ce qui est certain, c'est que les Templiers semblaient savoir qu'un secret se trouvait là, enfoui depuis des millénaires. Leur acharnement à fouiller les souterrains surprit leurs contemporains. Certains chroniqueurs affirment qu'ils travaillaient nuit et jour, dégageant des galeries effondrées, vidant des cuves d'eau stagnantes et explorant des salles dont les entrées étaient scellées depuis l'époque du Second Temple. Leur obsession n'était pas celle de soldats cherchant un trésor matériel, mais celle de chercheurs cherchant quelque chose de plus subtil, un savoir, un texte ou peut-être une méthode. Les architectes du silence, s'ils ont réellement existé, avaient peut-être enfoui quelque chose dans ces structures. Non pas un objet, mais une manière de lire le monde. Certains chercheurs modernes ont émis l'idée que l'architecture du premier temple était conçue comme un langage spatial où chaque salle, chaque colonne, chaque couloir formait une lettre, un mot, une phrase. Le temple lui-même aurait été un texte, un enseignement transmissible seulement à ceux qui savaient en déchiffrer la forme. Si tel était le cas, alors les Templiers, en fouillant les souterrains, cherchaient peut-être à reconstruire ce langage perdu. Les alignements découverts sous le mont posent encore aujourd'hui des questions troublantes. Certains correspondent à la position des astres tels qu'ils apparaissaient à l'époque de Salomon et non à l'époque des croisades. Cela peut difficilement être un hasard. Les architectes du silence auraient, peut-être équilibré l'édifice selon une relation entre le ciel et la pierre, entre la lumière et l'ombre, entre l'extérieur et l'intérieur. Le temple aurait alors été un lieu où le monde visible et ce qui lui échappe se rencontrent. Non pas un simple sanctuaire, mais un instrument permettant de percevoir des harmonies oubliées. Les récits tardifs, qu'ils soient juifs, arabes ou chrétiens, évoquent souvent des salles dans lesquelles une voix semblait résonner dans la pierre ou où un souffle imperceptible circulait sans raison apparente. De telles descriptions paraissent aujourd'hui métaphoriques. Mais si l'on considère l'hypothèse d'une architecture conçue pour amplifier, filtrer ou canaliser des phénomènes subtils, ces récits prennent une teinte différente. Les architectes du silence n'étaient peut-être pas seulement des bâtisseurs. Ils étaient des observateurs, des gardiens d'un art disparu, un art qui cherchait à faire dialoguer la matière et ce qui dépasse la matière. Lorsque les Templiers entreprirent leur fouille, ils durent éprouver un sentiment singulier. Explorer un lieu dont la logique échappe, sentir dans les murs l'écho d'une intention si ancienne que même les chroniques n'en gardent plus que le souvenir d'un souvenir. Peut-être retrouvèrent-ils certains signes gravés dans la pierre, semblables à ceux que l'on retrouve parfois dans les rites de compagnonnage médiévaux. Des marques de reconnaissance, des signes de passage. Si c'est le cas, alors les Templiers, sans le savoir, auraient marché dans les traces des derniers héritiers du savoir salomonien. Le silence des architectes n'était pas un refus de transmettre, c'était une condition. Ils savaient que certains savoirs ne pouvaient survivre que fragmentés, disséminés, enfouis. Ce qui devait être perdu le serait. Ce qui devait revenir referait surface au moment opportun. Les Templiers furent peut-être l'un de ces moments. Un pont entre deux époques, séparées par des millénaires et pourtant liées par une même intuition. Qu'il existe, sous les couches visibles de l'histoire, un réseau de signes qui relie les siècles entre eux. Dans la prochaine partie, nous entrerons plus profondément encore dans ces zones obscures, en explorant la chambre souterraine, ce sanctuaire invisible, dont les chroniques affirment qu'il fut l'un des lieux les plus secrets du premier temple. Lorsque l'on évoque les profondeurs du mont du Temple, on imagine souvent un dédale de couloirs oubliés, de salles envahies par le silence, de pierres qui ont vu défiler des millénaires sans jamais révéler leurs secrets. Parmi ces lieux obscurs, un espace revient sans cesse dans les légendes, les récits tardifs, et même dans les murmures transmis dans les marges de certaines traditions. Une chambre souterraine, dissimulée sous la première fondation du temple de Salomon et dont l'existence n'a jamais été confirmée par l'archéologie moderne.
Pourtant son ombre semble planer derrière de nombreux événements, depuis les écrits antiques jusqu'aux fouilles obstinées des premiers Templiers. Cette chambre apparaît dans les textes comme un lieu paradoxal, un espace à la fois central et invisible, un sanctuaire sans entrée apparente, un cœur dissimulé. Certains écrits parlent d'un ventre de pierre, d'autres d'un refuge pour la lumière, d'autres encore d'un lieu où le monde se referme sur lui-même. Des métaphores étranges, presque poétiques, qui donnent l'impression que les auteurs cherchaient à décrire quelque chose qu'ils n'avaient pas le droit de nommer explicitement. L'absence d'informations directes ne fait qu'accroître l'aura mystérieuse de ce lieu. Les traditions les plus anciennes affirment que cette chambre aurait été conçue avant même que les premières pierres du temple ne soient peintes ou posées. Elle aurait été creusée dans la roche brute à une profondeur inhabituelle, comme si elle devait être séparée du monde extérieur. Les architectes du silence, évoqués dans la partie précédente, auraient joué un rôle déterminant dans sa création. Certains historiens ésotériques pensent qu'elle fut construite non pas pour abriter un trésor matériel, mais pour protéger une présence, une mémoire ou un savoir qui ne pouvait être exposé à la lumière du jour. Les textes antiques parlent parfois d'un « objet du commencement » sans jamais préciser sa nature. Certains y voient une relique, d'autres un document, d'autres encore un symbole. Mais dans ces récits, il ne s'agit pas d'un simple artefact. L'objet semble être décrit comme un point d'origine, quelque chose qui précède l'histoire, et dont le temple n'était que l'écrin destiné à le contenir. Si cela est vrai, alors la chambre souterraine n'était pas une salle de stockage, mais une matrice, un sanctuaire primordial, dont le rôle dépassait celui du temple lui-même. Certains manuscrits médiévaux, rédigés par des voyageurs ou des moines qui avaient eu accès à des textes aujourd'hui perdus, mentionnent également la chambre. Ils affirment que Salomon aurait ordonné qu'elle soit scellée dès la fin de sa construction, et qu'elle ne devait être ouverte qu'à une époque où ses secrets seraient nécessaires à la survie de son peuple. L'idée d'un lieu verrouillé pour des siècles, peut-être pour des millénaires, peut sembler romanesque. Pourtant, elle reflète une logique qui apparaît dans de nombreuses civilisations anciennes. La conviction que certaines connaissances ne doivent être révélées qu'à ceux capables de les porter. Lorsque les Templiers arrivèrent à Jérusalem, ils entendirent sans doute parler de ces légendes. Les guides locaux, les communautés juives, les récits arabes, tous évoquaient, d'une manière ou d'une autre, l'existence d'un lieu souterrain où aurait été conservé quelque chose de précieux. Pour des hommes qui avaient prêté serment de défendre la Terre sainte, cette idée devait avoir une portée particulière. Mais au-delà du mythe, les Templiers semblaient avoir une raison plus profonde encore de s'intéresser à ce lieu. Leur quête ne ressemblait pas à celle de simples curieux. Elle ressemblait à une recherche de confirmation. Certains chroniqueurs racontent que les premiers Templiers passaient temps des heures dans les parties effondrées du mont du Temple, souvent sans lumière, guidés seulement par des torches. Ils exploraient en arsaquet des cavités étroites, suivaient devant des conduits qui semblaient n'en avoir aucune utilité visible, examinaient des joints de pierre qui ne correspondaient à aucun plan connu. Leur comportement indiquait qu'ils cherchaient un espace qui ne figurait sur aucune carte, une chambre dont on ne pouvait retrouver la trace qu'en comprenant la logique des architectes du silence. Des rumeurs médiévales affirment qu'ils découvrirent quelque chose, bien que nul ne sache ce que c'était. Ces rumeurs ne parlent jamais de trésors. Elles évoquent plutôt un silence inhabituel, une atmosphère lourde, un changement subtil dans le comportement des chevaliers après ces fouilles. Certains témoignages suggèrent même qu'un petit groupe de Templiers aurait été chargé d'explorer un passage particulier, scellé depuis des siècles, tandis que le reste de l'ordre continuait ses activités en surface, comme si un secret de grande importance ne devait être confié qu'à un cercle extrêmement restreint. Les descriptions médiévales de la chambre souterraine sont souvent vagues, mais certaines convergent. Elles parlent d'un espace circulaire ou presque, d'un centre marqué par une pierre différente, plus sombre, d'un plafond bas, taillé dans la roche brute, dont la surface porte des traces d'outils inconnus. Et surtout d'une absence totale d'ornement. Pas de symboles, pas d'inscriptions, rien qui permette d'interpréter le lieu de manière directe. Cette austérité presque dérangeante pourrait indiquer une fonction précise. La chambre n'était pas destinée à être vue. Elle était destinée à être ressentie. L'un des aspects les plus troublants évoqués dans les récits anciens concerne l'acoustique du lieu. Plusieurs voyageurs médiévaux, rapportant des témoignages indirects, affirment que la chambre amplifiait certains sons tout en étouffant d'autres.
Une parole prononcée au centre résonnait parfois jusqu'aux extrémités du mur, tandis qu'un pas lourd restait presque imperceptible. Ce phénomène, s'il est réel, indiquerait que les architectes du silence avaient en maîtrisé une forme de connaissance liée à la résonance. Non pas pour impressionner, mais pour protéger un rituel ou un secret lié au son. D'autres légendes évoquent la présence d'un courant d'air constant dans la chambre, léger mais perceptible, provenant d'une fissure invisible. Un souffle presque imperceptible, qui n'était ni froid ni chaud. Certains y virent le signe d'un système d'aération archaïque. D'autres pensèrent qu'il s'agissait d'un symbole vivant, une manifestation d'un lien entre le monde du dessus et ce qui se trouvait en dessous. Dans certaines traditions juives tardives, ce souffle est interprété comme un rappel, une trace d'un souffle plus ancien, celui que les récits bibliques associent à l'origine du monde. Lorsque l'on rassemble tous ces éléments, même de manière hypothétique, une image se dessine. La chambre souterraine n'était pas seulement un espace physique, elle était un seuil, un lieu conçu pour contenir un mystère qui ne pouvait être compris qu'en étant vécu. Peut-être servait-elle à transmettre une expérience, peut-être permettait-elle de percevoir quelque chose qui échappait au sens ordinaire, peut-être était-elle le dernier vestige d'un rituel très ancien, transmis en secret à travers les siècles, fragmenté, transformé et finalement redécouvert par les Templiers au moment le plus improbable. Certaines traditions affirment que les Templiers gardèrent dans le secret de ce qu'ils avaient trouvé. Ils ne le consignèrent pas dans des manuscrits, ne le partagèrent pas avec leurs alliés, ne le révélèrent pas à l'Église. Un secret, non pas de peur, mais par respect, comme si ce qu'ils avaient découvert dépassait leur mission terrestre. On peut imaginer que ce secret fut transmis uniquement entre certains membres de l'ordre, peut-être sous forme de gestes, de signes, de mots murmurés. Ce savoir, s'il a existé, aurait été à l'origine de l'aura étrange qui entoure encore les Templiers. Non pas un pouvoir magique, mais une connaissance subtile, profondément humaine, et pourtant presque intangible. Une connaissance que l'on ne peut ni écrire ni dire, seulement éprouver. Dans la prochaine partie, nous poursuivrons ce fil en explorant les héritiers secrets de la sagesse royale, ces figures discrètes qui auraient assuré la continuité d'un savoir ancien bien avant que les Templiers n'entrent en scène. Lorsque le premier temple tomba sous les assauts successifs des royaumes voisins, une grande partie de ce qui constituait la mémoire de Jérusalem sembla s'évanouir. Les archives furent-ils dispersées, les objets sacrés emportés ou détruits, les maîtres d'ouvrage et les scribes contraints à l'exil. Pourtant, dans les récits transmis à voix basse, une conviction persiste. Tout n'a pas disparu. Certaines connaissances, trop importantes pour être laissées au hasard des conquêtes, auraient été préservées par des hommes et des femmes dont l'existence ne fut jamais consignée dans les chroniques officielles. On les appelle parfois, dans les traditions les plus discrètes, les héritiers secrets de la sagesse royale. Ces héritiers n'étaient pas des princes, ni des prêtres, ni même des savants reconnus. Ils appartenaient plutôt à une lignée de transmetteurs, de gardiens discrets, chargés de conserver, d'une génération à l'autre, l'essence d'un savoir trop fragile pour être enfermé dans des manuscrits. Leur rôle n'était pas d'enseigner au grand jour, mais de maintenir une continuité silencieuse, une mémoire vivante. Certains auteurs ultérieurs suggèrent que ces héritiers formèrent une sorte de cercle, non codifié mais réel, dont les membres se reconnaissaient par des signes subtils, des formules discrètes ou des fragments de prières qu'on ne retrouvait que dans les textes les plus anciens. Ce rôle de transmission secrète apparaît déjà dans certaines traditions du Proche-Orient. Lorsque des peuples savaient qu'ils risquaient d'être dispersés, ils confiaient leurs connaissances non pas à des bibliothèques qui pouvaient être brûlées, mais à des individus capables de parcourir les routes du monde et de porter en eux des traditions entières. Ces hommes et ces femmes formèrent une mémoire mouvante, une archive vivante. Il est possible que les héritiers de la sagesse royale aient fonctionné de la même manière, transmettant des fragments du savoir salomonien au fil des siècles. Que transmettaient-ils exactement ? C'est là que les récits deviennent plus mystérieux. Il ne s'agissait pas seulement de rituels religieux. Les textes tardifs évoquent un ensemble plus vaste, des connaissances sur l'architecture sacrée, des principes sur la façon d'orienter un espace, des enseignements sur les cycles du temps et leur influence sur la construction, des méthodes de lecture des signes naturels. La sagesse royale n'était pas seulement un savoir intellectuel, elle était un art de percevoir le monde. Un art qui passait moins par les mots que par l'observation, l'expérience et une forme de sensibilité presque oubliée aujourd'hui. Certains héritiers auraient quitté Jérusalem bien avant la destruction du temple, comme s'ils avaient
anticiper ce qui allait se produire. Ils se seraient donc dispersés vers différentes régions, la vallée du Jourdain, les montagnes du Liban, les terres d'Égypte, parfois même plus loin encore. Dans ces régions, ils auraient transmis leurs connaissances au Klokromekweta à des groupes locaux, souvent dans la plus grande discrétion. Certaines d'entre traditions affirment que ces fragments auraient survécu jusque dans les écoles de bâtisseurs d'Orient et même dans certaines confréries juives ou arabes qui perpétuaient dans des rituels d'origine obscure. Il est difficile de confirmer ces récits, car les héritiers n'ont laissé aucune trace explicite. Pourtant, certaines coïncidences sont troublantes. On retrouve dans différentes régions du Proche-Orient des traditions architecturales qui semblent dériver d'un même modèle, des salles construites selon une géométrie silencieuse, des lieux sacrés orientés selon des critères non religieux, des inscriptions tracées non pas pour être lues, mais pour marquer une présence invisible. Ces similitudes pourraient indiquer l'existence d'un courant ancien, discret, qui aurait survécu à la disparition du temple. Lorsque les Templiers arrivèrent au Moyen-Orient, ils furent de le confrontés à un monde dont l'histoire était bien plus complexe que les chroniques chrétiennes ne le laissaient entendre. Ils découvrirent non seulement des ruines, mais des traditions vivantes, portées par des hommes qui connaissaient encore des récits que l'Europe avait oubliés depuis longtemps. Certains Templiers auraient été initiés à ces traditions, non pas par des sages officiels, mais par des groupes marginaux, des artisans, des familles anonymes qui avaient conservé des fragments de la sagesse royale. Il existe dans certaines archives tardives la mention de rencontres entre Templiers et habitants locaux qui ne s'expliquent même pas par des échanges commerciaux ou militaires. Ces rencontres semblent avoir été d'un autre ordre. Elles évoquent des conversations longues, tenues la nuit, dans des lieux retirés. Elles parlent de transmission orale, de signes gravés sur des pierres, de cartes dessinées à la hâte, de prières chuchotées dans une langue que les Templiers ne maîtrisaient pas encore. Il se pourrait que, par ces rencontres, une partie des héritiers secrets ait reconnu, dans l'ordre naissant des chevaliers du Temple, une occasion de transmettre ce qu'ils avaient conservé. Ce geste aurait été extrêmement rare. Les héritiers n'étaient pas des missionnaires. Ils ne cherchaient pas à transmettre leur savoir à tout le monde, mais seulement à ceux qu'ils percevaient comme capables de le préserver, sans l'altérer. Peut-être virent-ils dans les premiers Templiers des hommes suffisamment disciplinés, suffisamment silencieux, suffisamment déterminés pour porter ce savoir à travers les siècles. Peut-être virent-ils aussi un ordre libre des influences politiques traditionnelles, un ordre capable d'agir selon ses propres règles. Un ordre qui n'était soumis ni à un royaume, ni à une dynastie, et qui avait le pouvoir de voyager. Le lien entre les Templiers et ses héritiers demeure hypothétique, mais certains indices sont frappants. Après leurs premières années à Jérusalem, les Templiers commencèrent à adopter des pratiques qui n'ont pas de racines dans la tradition chrétienne. Un rapport très particulier à la lumière, à l'orientation de leurs bâtiments, à la disposition de leurs salles de réunion. Certains de ces éléments rappellent précisément les traditions attribuées aux gardiens de la sagesse royale. Ce ne sont pas des pratiques spectaculaires, mais des détails subtils, perceptibles seulement par ceux qui connaissent les normes architecturales de l'époque. D'autres traces apparaissent dans leur symbolisme. Bien que les Templiers aient officiellement utilisé un nombre restreint d'emblèmes, certaines gravures retrouvées en Europe montrent des motifs proches de ceux associés à la tradition salomonienne, des entrelacs, des cercles concentriques, des étoiles à 6 pointes discrètes. Ce ne sont pas des ornements visibles, mais des signes gravés dans des objets personnels, parfois sur des pierres tombales. Des traces minuscules qui suggèrent que chez l'existence d'un cercle interne, d'un groupe au sein du groupe, qui aurait reçu un enseignement différent, plus ancien, plus furtif. Une autre question demeure, que devinrent les héritiers secrets après l'arrivée des Templiers ? Certains récits affirment qu'ils se retirèrent définitivement, comme si leur mission était terminée. D'autres prétendent qu'ils continuèrent à transmettre leurs connaissances à un petit nombre d'individus dispersés dans différentes régions. Il est même possible que certaines de leurs traditions aient survécu jusqu'à l'époque moderne, dissimulées dans des rites qui paraissent anodins, mais qui portent encore la trace d'une sagesse oubliée. Ce qui est certain, c'est que la sagesse royale ne s'est jamais totalement éteinte. Elle s'est diluée, fragmentée, transformée, mais elle a laissé des traces dans l'histoire, des ombres dans les chroniques, des influences dans des ordres religieux et militaires. Les Templiers n'en furent peut-être pas les destinataires définitifs, mais ils furent l'un des relais les plus importants. Ils reprirent une partie de cette mémoire, consciente ou non, et l'intégrèrent dans leur propre quête.
Dans la prochaine partie, nous continuerons cette exploration en suivant un autre fil de cette tradition invisible. Quand l'Europe découvrit les échos d'Orient, une période où les premiers voyageurs, mystiques et érudits commencèrent à percevoir, dans les récits du Levant, les traces d'un savoir bien plus ancien que leur propre royaume. Bien avant que les Templiers ne traversent la mer pour rejoindre Jérusalem, l'Europe médiévale vivait dans un monde où les marges restaient en flou, où les terres lointaines étaient autant des réalités géographiques que des territoires imaginaires. L'Orient, pour les chroniqueurs occidentaux, n'était pas seulement une région située au-delà des frontières du monde chrétien. C'était un espace saturé de récits anciens, de rumeurs incompréhensibles, de savoirs dont l'existence même semblait défier les certitudes. À mesure que les routes se déployaient, que les marchands circulaient, que les pèlerins revenaient avec des histoires brûlantes de sable et de lumière, une idée commença à se former dans l'esprit de quelques hommes. L'Orient portait encore les traces d'un savoir oublié en Europe. Ce fut d'abord une intuition, presque un pressentiment. Les récits des voyageurs revenaient imprégnés de détails qui échappaient aux modèles de pensée occidentaux. Des descriptions d'architecture sans équivalent en Europe, de rites silencieux exécutés dans des salles vides, d'objets auxquels on prêtait une signification invisible à l'œil non averti. Ces témoignages circulaient dans les monastères, dans les cours royales, dans les cercles d'érudits qui s'interrogeaient sur leur authenticité. Certains étaient exagérés, sans doute, mais d'autres portaient une cohérence troublante, comme si les voyageurs avaient en capté une part d'un héritage enfoui dans les cultures orientales. Ce que ces Européens découvraient, souvent sans pouvoir le nommer, c'était la survivance de traditions très anciennes, remontant au premier royaume du Levant. Dans certaines vallées de Syrie, des villages observaient encore des rites dont l'origine était perdue. Dans des monastères coptes, des textes étaient recopiés depuis des siècles, contenant des passages qui remontaient, disait-on, au temps de Salomon ou même avant lui. Les voyageurs étaient frappés par la façon dont ces communautés vivaient avec un sens du sacré qui semblait profondément naturel, presque instinctif, mais dont l'Europe avait perdu la mémoire. Ce fut dans ce contexte que naquit une fascination, parfois maladroite, parfois sincère, pour ce qui venait d'Orient. L'Europe était alors enfermée dans des structures rigides, les dogmes religieux, les limites politiques, les traditions figées, mais les récits orientaux semblaient ouvrir des portes. Ils parlaient d'un monde où le sacré pouvait se dissimuler dans une pierre, dans un geste, dans un silence, un monde où le savoir n'était pas un texte enfermé dans un monastère, mais une vibration inscrite dans les lieux eux-mêmes. Cette approche radicalement différente de la pensée occidentale suscita à la fois méfiance et fascination. Les érudits européens tentèrent d'interpréter ces récits avec les outils dont ils disposaient. Ils cherchaient des correspondances, des analogies. Ils se demandaient en fait si ces traditions orientales n'étaient pas les vestiges d'un âge d'or biblique, d'un monde qui avait précédé les schismes religieux. Certains commencèrent à croire que l'Orient conservait un secret oublié, une part du patrimoine humain qui n'avait pas survécu aux guerres d'Europe. Pour ces érudits, l'Orient n'était pas seulement une région lointaine, c'était un miroir tendu, un rappel d'un passé commun. Cette intuition se renforça lorsque les croisés commencèrent à affluer en Terre sainte. Malgré la violence des combats, malgré les conflits entre royaumes, malgré les alliances éphémères, quelque chose se produisit, des échanges silencieux. Les chevaliers européens, habitués aux structures rigides de leur continent, découvrirent un monde où des traditions se mêlaient librement, où la mémoire se transmettait par la voix, par la pierre, par les gestes. Certains parmi eux, sensibles à ces nuances, commencèrent à percevoir l'existence d'une continuité qu'ils ne comprenaient pas encore. Ces hommes deviendraient plus tard les premiers Templiers. Les chroniqueurs arabes de l'époque notaient déjà cette curiosité étrange. Ils observaient que certains chevaliers européens passaient plus de temps auprès des sages locaux que sur les champs de bataille. Ils s'étonnaient de voir des soldats occidentaux s'intéresser aux légendes de Jérusalem, aux récits du temple de Salomon, aux histoires des prophètes. Pour les populations locales, ces Européens n'étaient pas seulement des combattants, ils étaient des étrangers attirés par quelque chose qu'ils ne savaient pas encore nommer. Les routes commerciales jouèrent également un rôle essentiel dans cette phase de découverte. Les marchands traversaient les mers pour échanger des épices, des étoffes, des métaux, mais aussi des histoires. Dans les caravansérails, des fragments de récits se transmettaient d'un voyageur à l'autre. Certaines de ces histoires parlaient d'un ordre ancien, d'un savoir lié à la construction sacrée, de pierres gravées de symboles que l'on disait capables de fixer la lumière. D'autres évoquaient
des cercles d'initiés qui se réunissaient dans des grottes ou des salles souterraines. Ces récits, souvent enveloppés de mystères, atteignirent tant l'Europe sous des formes multiples, altérées, mais suffisamment cohérentes pour nourrir un sentiment de manque. Ce manque était profond. L'Europe médiévale souffrait d'une vision fragmentaire de son propre passé. Les destructions, les guerres, les pertes successives de bibliothèques avaient laissé des trous immenses dans la mémoire collective. L'idée que l'Orient pouvait détenir des fragments de ce passé perdu exerçait une force d'attraction irrésistible. Ce fut dans ce contexte que naquit l'une des questions les plus puissantes de l'époque. Qu'est-ce que l'Orient sait encore que nous avons oublié ? Les premiers Templiers, avant même de devenir un ordre puissant, s'en furent touchés par cette question. Ils n'étaient ni que neufs au départ, mais leur proximité avec les traditions orientales, leur désir de comprendre ce qui avait été effacé en Europe, leur ouverture rare pour des chevaliers, les amenèrent à chercher les traces d'un ancien monde. Ils ne cherchaient pas la gloire. Ils cherchaient des réponses. Ils cherchaient en un fil conducteur entre les traditions disparates qu'ils rencontraient en un modèle caché qui expliquerait pourquoi tant de récits, tant de symboles, tant de gestes se ressemblaient malgré les distances. Ces correspondances, trop nombreuses pour être des coïncidences, finissaient par dessiner une forme fragile, celle d'un héritage commun. Un héritage dont le cœur semblait lié au temple de Salomon, non pas comme un monument perdu, mais comme une matrice originelle dont les fragments s'étaient dispersés aux quatre coins du Proche-Orient. Les Templiers, sensibles à cette logique, commencèrent à croire que leur mission ne se limitait pas à la protection des pèlerins. Ils se virent comme des chercheurs, des récupérateurs de mémoire, des bâtisseurs d'un lien entre l'Europe et un passé plus ancien que leur royaume. À travers leurs échanges avec des sages juifs, arabes ou syriaques, les Templiers auraient découvert des histoires qui parlaient d'un ordre archaïque, d'un cercle de maîtres du temple qui avait transmis son savoir à travers des familles ou des confréries discrètes. Ces récits faisaient cet écho à ce que l'Europe commençait tout juste à percevoir. L'idée que le savoir véritable est rarement contenu dans un livre, mais dans la manière dont les générations le préservent. Ainsi se refermait une boucle. L'Europe redécouvrait, dans les récits d'Orient, un écho lointain de sa propre mémoire perdue. Les Templiers, eux, devenaient le trait d'union entre ces deux mondes. Pas seulement par leurs actes militaires, mais par leur capacité à percevoir, à écouter, à reconnaître la trace fragile d'un savoir plus ancien. Dans la prochaine partie, nous entrerons dans le cœur même de cette transition, en explorant la naissance d'un ordre aux frontières du sacré, lorsque les premiers Templiers commencèrent à comprendre que leur rôle dépassait les missions visibles assignées par l'Église et les rois. Il est difficile d'imaginer aujourd'hui ce qu'étaient les premières années de l'ordre du Temple, lorsque 9 hommes seulement parcouraient les ruines de Jérusalem avec plus de questions que d'armes. L'image populaire des Templiers est celle d'un ordre puissant, riche, organisé, tissé dans les affaires des rois et des papes. Mais avant que cette force ne prenne forme, il y eut une période presque invisible, un entre-deux fragile où ces chevaliers vivaient comme des pèlerins armés, oscillant entre la ferveur religieuse, la nécessité de survivre et une attirance étrange pour les mystères dont l'Orient semblait saturé. Ces 9 hommes ne formaient pas encore un ordre. Ils ne possédaient ni règles codifiées, ni terres, ni privilèges. Ils vivaient au sein d'une Jérusalem instable, entourée de tensions politiques, de violences sporadiques et de souvenirs plus lourds encore. Leur présence dans la ville sainte n'avait rien de spectaculaire. Ils étaient presque insignifiants aux yeux des puissants. Mais peut-être était-ce justement cette discrétion qui leur permit d'atteindre des lieux que d'autres chevaliers n'auraient jamais osé explorer. Dans cette période floue, les Templiers n'avaient pas encore acquis leur réputation de soldats redoutables. Ils étaient avant tout des hommes en quête. Leur mission officielle, de protéger les pèlerins, n'était qu'une façade nécessaire, une justification pour pouvoir circuler librement dans les zones les plus sensibles de Jérusalem. Officieusement, certains indices suggèrent qu'ils poursuivaient un objectif beaucoup plus ancien, un écho qui avait traversé les siècles jusqu'à les attirer au cœur du mont du Temple. La question essentielle, celle qui les animait peut-être plus que tout autre, était simple. Que reste-t-il des premiers gardiens du sanctuaire de Salomon ? C'est dans ce contexte que l'ordre naissant se forma, dans une zone située à la frontière du monde visible et du monde symbolique. Les premiers Templiers étaient des hommes profondément religieux, certes, mais leur spiritualité ne se limitait pas aux formes codifiées de la chrétienté médiévale.
À force de côtoyer des sages orientaux, d'écouter des légendes anciennes, de fouiller les ruines, ils commencèrent à concevoir leur rôle de manière plus large. Ils se voyaient non seulement comme des défenseurs de la Terre sainte, mais comme les héritiers involontaires d'un fragment de mémoire. Il existe dans certaines chroniques du XIIe siècle des passages troublants où l'on évoque la vision particulière que ces chevaliers avaient de leur mission. On dit qu'ils considéraient une Jérusalem non pas comme une ville, mais comme un texte, un manuscrit de pierre dont les ruines portèrent encore la trace d'un langage perdu. Ils se réunissaient la nuit pour discuter de ce qu'ils avaient découvert dans les souterrains, échangeant leurs intuitions, comparant des symboles, cherchant à comprendre comment les fragments épars qu'ils croisaient pouvaient s'assembler en une cohérence plus vaste. Ces réunions nocturnes, décrites par certains chroniqueurs arabes qui observaient les Templiers avec suspicion, pouvaient ne paraître anodines. Pourtant, elles témoignaient d'une évolution profonde. Les Templiers ne se contentaient plus d'agir. Ils cherchaient pour à comprendre. Ils voulaient saisir la nature du lieu où ils se trouvaient ainsi que le rôle qu'ils semblaient y jouer. Ils étaient à la limite de deux mondes, celui de la foi chrétienne, fondé sur des textes précis, et celui d'une sagesse orientale, fondée sur un savoir diffus, fragmenté, transmis par des gestes et des murmures. Il est possible que cette frontière, cet espace entre deux traditions, ait donné naissance à quelque chose de nouveau. Les Templiers commencèrent à développer une discipline intérieure qui allait devenir l'un des fondements de leur ordre. Ils apprirent à se taire, à écouter, à observer. Leur silence, souvent interprété comme signe d'humilité, était peut-être aussi un outil, une manière d'enregistrer tout ce que l'Orient pouvait leur offrir. Le silence est l'un des premiers traits que l'Église remarqua chez eux. Mais il était aussi l'une des conditions pour pouvoir recevoir ce que les héritiers secrets du savoir salomonien transmettaient encore. Peu à peu, leur manière de vivre se distingua de celle des autres chevaliers. Ils dormirent dans des conditions austères, partagèrent leur nourriture avec les pauvres, rejetaient les titres, refusaient les richesses. Cette discipline volontaire n'était pas seulement une imitation de l'idéal chrétien. Elle reflétait également l'influence des traditions orientales, pour lesquelles le dépouillement matériel était une condition à l'ouverture intérieure. Les Templiers semblaient comprendre que pour absorber un savoir ancien, il fallait renoncer à ce qui encombrait l'esprit. Il existe des récits qui ne figurent dans aucun manuscrit officiel, mais qui se transmettent comme des ombres glissant d'une voix à une autre. Des histoires trop fragiles pour être consignées, trop importantes pour être totalement oubliées. Parmi elles, une nuit revient sans cesse, celle où les 9 premiers chevaliers du Temple auraient découvert quelque chose sous Jérusalem, quelque chose qui ne ressemblait ni à un trésor, ni à un document, mais à une vérité enfouie, silencieuse, presque vivante. Les chroniques officielles parlent d'hommes pieux, d'ascètes déterminés à protéger les pèlerins, mais leurs gestes de ces premières années racontent autre chose. Ils fouillaient sur les sols avec une constance que rien n'expliquait. Ils s'enfonçaient dans des galeries qui semblaient ne mener nulle part. Ils passaient pas des nuits entières dans les ruines, sans témoins ni explication, comme s'ils savaient que sous ces pierres dormait un secret plus ancien que leur foi. C'est dans ce contexte que se situe cette fameuse nuit, évoquée seulement dans quelques fragments de tradition orale, comme un point de bascule entre leurs aspirations et leur destin. Selon ces récits, les 9 chevaliers s'étaient réunis à l'entrée d'une cavité récemment dégagée. L'endroit ne ressemblait à rien de connu. Un passage étroit, presque invisible depuis la surface, qui s'ouvrait entre 2 pierres posées selon un angle anormal. Ce détail intrigua les chevaliers, car il rappelait certaines marques observées dans d'autres zones du mont du Temple. Ces marques semblaient ne pas appartenir à la période du Second Temple. Elles évoquaient un chantier plus ancien, lié aux architectes du silence, ces bâtisseurs mystérieux qui auraient creusé les premières fondations avant même l'époque salomonienne. Ce passage, racontent les récits, n'avait rien d'évident. Les pierres semblaient scellées depuis des siècles. Pourtant, elles cédaient avec une facilité étrange, comme si elles attendaient qu'une main décidée vienne les déplacer. Lorsque les Templiers pénétrèrent dans l'ouverture, ils se retrouvèrent dans un couloir étroit où l'air semblait immobile, presque figé. Ils avançaient avec prudence, torches à la main, chaque pas résonnant comme un écho étouffé. Le silence y était si dense qu'il en devenait presque pesant, comme si ce lieu avait été conçu pour absorber les sons. D'après certaines sources arabes, les Templiers avaient été guidés par un homme dont l'identité reste inconnue,
Un érudit local, peut-être un juif familier des traditions anciennes, ou un habitant de Jérusalem ayant hérité des récits silencieux transmis de génération en génération. Son rôle était flou. Certains affirment qu'il montrait le chemin sans jamais entrer dans les ruines, comme s'il respectait une frontière invisible. D'autres prétendent qu'il pénétra avec eux, mais resta muet, se contentant de poser la main sur la pierre lorsqu'ils hésitaient. Quoi qu'il en soit, l'homme disparut ensuite sans laisser de traces. Le couloir débouchait sur une salle circulaire. La description varie selon les sources, mais toutes parlent de la même impression étrange. Un lieu qui semblait intact malgré les siècles. Les murs taillés dans la roche portaient en des marques subtiles, presque effacées, mais impossibles à confondre avec des fissures naturelles. Les chevaliers observèrent ces signes en silence. Ils ne comprenaient pas leur sens, mais ils percevaient leur intention. Les marques formaient une sorte de tracé, une spirale lente qui se rapprochait du centre de la salle, comme un chemin gravé dans la pierre pour guider un regard attentif. Au centre se trouvait une dalle légèrement surélevée. Rien ne la distinguait vraiment du reste de la pièce, mais sa présence attirait l'attention. Elle semblait être le cœur du lieu. Certains récits affirment qu'il y avait dessus un objet recouvert d'un tissu. D'autres disent que la dalle elle-même était l'objet, qu'elle possédait une surface anormalement lisse, comme si elle avait été polie pendant des générations. D'autres encore affirment qu'elle émettait une résonance subtile, presque imperceptible, qui se déplaçait selon la position des torches. Ce que les chevaliers firent ensuite demeure enveloppé de mystère. Les récits les plus anciens sont volontairement incomplets, comme s'ils tentaient de protéger quelque chose. Pourtant, un motif revient. Les chevaliers auraient reposé leurs mains sur la dalle. Peut-être cherchaient-ils à soulever ce qu'elle recouvrait. Peut-être suivaient-ils une instruction transmise par leur mystérieux guide. Ou peut-être furent-ils simplement pris d'une intuition collective, un pressentiment nourri par des jours d'exploration et de résonance. Lorsque leurs mains touchèrent dans la pierre, plusieurs traditions affirment qu'un phénomène étrange se produisit. Non pas une vision spectaculaire, ni un bruit tonitruant, mais une sensation intérieure, un sentiment d'équilibre, d'alignement, de compréhension fugitive. Comme si, l'espace d'un instant, les chevaliers percevaient la continuité entre les pierres, les marques et ce qu'ils cherchaient depuis le début. Certains l'auraient dit plus tard qu'ils avaient senti le temple respirer. Une image poétique, certes, mais étrange venant de soldats peu enclins aux métaphores. D'autres récits, plus audacieux, affirment que les chevaliers découvrirent un petit artefact enfoui sous la dalle, peut-être une tablette gravée, un fragment de métal ou un rouleau scellé dans un étui de pierre. Aucun de ces objets n'a jamais refait surface, et les descriptions sont trop contradictoires pour permettre une conclusion. Il est possible qu'aucun objet n'ait été trouvé. Peut-être la véritable découverte fut-elle immatérielle, une intuition, une révélation silencieuse, l'impression que ces ruines n'étaient pas seulement un monument abandonné, mais un message pétrifié, adressé au futur. Cette nuit, les chevaliers restèrent longtemps dans la salle, comme s'ils attendaient un signe supplémentaire. Lorsqu'ils remontèrent enfin à la surface, selon les récits, leur comportement avait changé. Ils étaient des plus silencieux que d'habitude, mais pas troublés, plutôt concentrés, habités par quelque chose qu'ils ne pouvaient expliquer. Certains témoins dirent pensant qu'il semblait en avait porté un poids invisible, d'autres qu'il paraissait apaisé, comme si une inquiétude profonde avait trouvé sa réponse. Ce qui est certain, c'est qu'après cette nuit, les Templiers cessèrent de chercher dans les ruines. Ils ne creusèrent plus avec la même insistance. Leur regard, auparavant tourné vers la terre, se porta alors sur leur mission. Ils organisèrent leur ordre, structurèrent leurs règles, commencèrent à nouer des alliances, comme si ce qu'ils avaient trouvé dans la chambre leur avait donné la direction qu'ils attendaient. Les historiens se demandent encore ce qui s'est réellement produit cette nuit-là. Certains y voient une légende construite a posteriori, d'autres y devinent une transmission initiatique, un moment charnière où un groupe d'hommes reçut un fragment de mémoire très ancienne. Il est impossible de trancher. Les documents officiels restent silencieux et les discours symboliques sont trop voilés pour servir de preuve. Mais une chose demeure. À partir de cette nuit, les Templiers cessèrent d'être simplement des chevaliers. Ils devinrent un ordre qui portait en lui un secret qu'ils ne révélèrent jamais, mais qui orienta leurs choix, leur organisation, leur discipline intérieure, un secret qui, peut-être, résidait moins dans un objet trouvé que dans une compréhension inavouée du rôle qu'ils étaient appelés à jouer. Dans la prochaine partie, nous suivrons la première répercussion visible de cette nuit initiatique, la recherche des reliques disparues,
une quête qui mena les Templiers bien au-delà de Jérusalem, à la poursuite de fragments qui semblaient donc composer l'écho d'un savoir plus vaste. Lorsque les 9 chevaliers émergèrent de la chambre souterraine cette nuit-là, quelque chose en eux avait changé. Ils ne l'exprimèrent jamais ouvertement, mais ceux qui les côtoyaient remarquèrent une transformation subtile. Un regard plus profond, une façon différente d'écouter, une patience nouvelle. Ils semblaient porter en eux une certitude silencieuse, comme si un fil invisible les reliait désormais à quelque chose d'antérieur à leurs propres existences. À partir de ce moment, leur quête prit une dimension nouvelle. Elle dépassait l'idée de protéger les pèlerins. Elle devenait une recherche, discrète, méthodique, presque instinctive, des fragments disséminés d'un savoir perdu. Ce n'était plus la chambre souterraine qu'ils tentaient de retrouver. Celle-ci avait fait son œuvre. Elle avait ouvert en eux une question simple en apparence, qu'est-ce qui manque? Car la dalle, qu'ils aient trouvé ou non un objet matériel, leur avait insufflé l'impression d'une absence, comme si ce lieu, pourtant si ancien, n'était qu'un fragment d'un ensemble plus vaste, une pièce détachée d'une mosaïque qui s'était fissurée à travers les siècles. Les Templiers devinèrent alors que ce qu'ils cherchaient ne se trouvait pas entièrement à Jérusalem. La mémoire du premier temple, ou du monde qui l'avait précédé, s'était fragmentée dans le temps, dispersée dans différents lieux, confiée à différentes communautés. Cette idée, pour eux, n'était pas théorique. Elle se manifestait dans leurs rencontres, dans les récits murmurés par des sages locaux, dans les traces qu'ils dénichaient parfois sur une pierre, dans un manuscrit oublié dans un monastère syriaque, ou encore dans des traditions orales que des familles juives ou arabes préservaient depuis des générations. Chaque fragment semblait pointer vers quelque chose d'autre, comme les éclats bétouants d'un même miroir brisé. Les Templiers ne cherchèrent pas des reliques au sens où l'Europe médiévale l'entendait, des objets sacralisés par la présence d'un saint. Leurs recherches portaient sur des objets plus anciens, plus énigmatiques, souvent dépourvus de valeur matérielle, des pièces de bois où l'on distinguait des incisions presque effacées, des pierres gravées de motifs incompréhensibles, des rouleaux trop abîmés pour être lus, mais dont la structure révélait une organisation qui rappelait vaguement celle des manuscrits salomoniens, des objets que d'autres auraient ignorés ou détruits, mais que les Templiers considéraient comme des indices. Certains indices menèrent les chevaliers vers des régions reculées. Il existe des traces très discrètes de déplacements templiers dans des zones que l'histoire officielle ne mentionne presque jamais. Des villages oubliés de Galilée, des monastères perchés dans des montagnes syriennes, des oasis profondes où vivaient des communautés à demi-nomades, gardiennes de traditions anciennes. Ces déplacements n'avaient rien de militaire. Ils étaient silencieux, discrets. Des chevaliers isolés, parfois seulement 2 ou 3, partaient en pour des semaines, parfois des mois, sans rien rapporter de tangible. Mais ils revenaient avec des informations, des récits, des symboles qu'ils reconnaissaient désormais comme des pièces d'un puzzle invisible. Dans certaines régions, les Templiers découvrirent des légendes qui évoquèrent un objet perdu, souvent décrit comme une clé, non pas une clé physique, mais un élément capable d'ouvrir quelque chose, de révéler un passage entre 2 états du monde. Dans d'autres lieux, on parlait d'un fragment du commencement, une expression que l'on retrouve curieusement dans les écrits salomoniens tardifs. Dans d'autres encore, les populations évoquaient des pierres de connaissance, des objets qui auraient servi à orienter les premiers sanctuaires du Proche-Orient. Ces pierres, disait-on, étaient capables de révéler la place exacte où un lieu devait être construit. Les Templiers n'avaient aucun moyen de vérifier la véracité de ces légendes, mais ils comprirent rapidement que ces récits comportaient une cohérence étrange. Ils décrivaient, sous des formes différentes, une même idée, l'existence de reliques, non pas sacrées, mais fonctionnelles, des objets liés à la construction, à la mémoire, à la transmission, des objets qui auraient appartenu à l'ordre ancien associé à Salomon ou à ses prédécesseurs. Ces objets, selon les traditions, avaient été dispersés volontairement pour éviter qu'ils ne tombent entre les mains de conquérants. Ils avaient été confiés à différents peuples, parfois même dissimulés dans des lieux improbables pour traverser les siècles. Les Templiers commencèrent alors à considérer leur quête comme une reconstitution. Chaque fragment, chaque récitation, chaque pierre, chaque dessin, chaque témoignage semblait compléter un ensemble plus vaste. Ils comprirent que la chambre souterraine n'était pas le point d'origine, mais seulement un nœud dans un réseau de lieux sacrés. D'autres chambres, d'autres sanctuaires, d'autres salles circulaires existaient peut-être ailleurs,
chacune contenant une part du même héritage. Certains chercheurs modernes affirment que les Templiers purent reconstituer une carte, non pas géographique, mais symbolique. Une carte où chaque lieu occupait une position non en fonction du monde visible, mais en fonction d'un ordre ancien. Cette hypothèse, bien que spéculative, explique pourquoi les Templiers établirent des commanderies dans certaines régions très précises, des zones qui n'avaient pas d'importance stratégique, mais qui correspondèrent à des traditions locales liées à la sagesse antique. La présence templière se déploya alors comme une constellation, suivant non pas les routes du commerce, mais les vestiges d'une mémoire oubliée. Les reliques qu'ils cherchaient en étaient pas des objets précieux. Elles étaient modestes, parfois insignifiantes. Mais elles possédaient en et pour eux une valeur incomparable. Elles confirmaient en l'existence d'un réseau de transmission qui avait survécu malgré les destructions successives. Elles prouvaient qu'un ordre ancien avait existé, qu'il avait laissé des traces et que ces fragments se trouvaient encore disséminés dans des lieux que personne ne regardait plus. Dans certains cas, les Templiers trouvèrent des objets concrets. Un fragment de tablette portant une inscription en partie illisible, mais dont certaines lignes rappelaient les motifs du sceau de Salomon. Un petit coffret de bois contenant un morceau d'ivoire gravé de symboles concentriques. Un rouleau en parchemin entièrement noirci, que personne ne put déchiffrer mais que certains Templiers gardèrent précieusement. Rien de tout cela ne pouvait être considéré comme un trésor par les standards européens. Pourtant, ces objets furent traités avec un respect extrême, presque rituel. De nombreux récits affirment que certains Templiers conservèrent ces reliques dans des lieux tenus secrets au sein de leur commanderie. Ces lieux, souvent dissimulés dans des caves voûtées ou derrière des parois de pierre, n'avaient pas pour but de protéger ce qui s'y trouvait, mais de préserver un silence. Les objets eux-mêmes n'avaient parfois pas de fonction visible, mais ils constituaient pour les chevaliers une preuve, un rappel de ce qu'ils avaient ressenti dans la chambre souterraine, l'existence d'un ordre ancien, discret, dont ils étaient devenus, volontairement ou non, les héritiers. Il est possible que certaines de ces reliques aient voyagé jusqu'en Europe, intégrées dans des caisses de bois anonymes, envoyées vers des commanderies isolées, où seuls quelques chevaliers triés sur le volet connaissaient leur existence. Peut-être ces objets furent-ils cachés dans des chapelles rurales, dans des cryptes ou même sous les fondations des premières cathédrales gothiques. Peut-être certains furent-ils perdus, enterrés, oubliés, attendant que les siècles les ramènent à la lumière. Ce que les Templiers comprirent au fil de cette quête, ce n'était pas seulement l'existence de reliques dispersées. C'était l'idée que le monde antique avait laissé derrière lui un langage fragmenté, une manière de relier la pierre, la lumière, le temps et l'esprit. Chaque objet, chaque trace, chaque récit était une lettre de ce langage. Ils savaient qu'ils ne pourraient jamais tout reconstituer, mais ils pouvaient préserver ce qu'ils trouvaient en silence jusqu'au jour où quelqu'un, quelque part, parviendrait à entendre l'écho de ce que ces reliques tentaient encore de dire. Dans la prochaine partie, nous suivrons ces fragments vers un lieu qui hante autant les archives que les légendes, les cartes enfouies sous le mont du Temple où les Templiers auraient découvert des indications sur la localisation d'autres sanctuaires, peut-être liés au réseau antique qu'ils tentaient de comprendre. Lorsque les Templiers commencèrent à explorer méthodiquement les profondeurs du mont du Temple, ils n'imaginaient sans doute pas que leurs fouilles les mèneraient vers un type d'objet que personne ne pensait encore possible. Des cartes qui n'avaient rien de commun avec celles de leur époque, des documents si archaïques qu'ils semblaient appartenir à un monde dont les frontières doivent se limiter aux premiers âges de l'humanité. Leur existence demeure hypothétique, tant les récits y sont diffus, fragmentaires, volontairement voilés. Pourtant, chaque fois que l'on suit la trace des Templiers dans les récits du Levant, une même idée émerge. Ils auraient trouvé non pas un seul plan, mais un ensemble de tracés, de signes, de correspondances géographiques qui n'étaient lisibles que pour ceux qui comprenaient déjà la logique du temple de Salomon. Ces cartes n'avaient pas la forme que l'on pourrait imaginer. Ce n'étaient pas des parchemins ornés ou des rouleaux en cuir délicatement calligraphiés. Selon la plupart des versions, elles étaient engravées sur des ortars, sur des matériaux plus solides, des plaques de pierre fine, des tablettes d'argile partiellement durcies, voire de simples éclats, sur lesquels étaient tracées des lignes presque invisibles. Les cartes n'étaient pas faites pour être transportées. Elles étaient conçues pour demeurer à l'endroit où elles avaient été posées, comme des repères ancrés dans la pierre du temps. Le temple, par son orientation, par ses proportions, par ses fondations, servait lui-même de grille de lecture. Sans lui, les cartes n'étaient mais que des signes incompréhensibles.
On raconte que les Templiers découvrirent ces fragments de cartes dans des cavités trop petites pour un usage humain. Certaines étaient d'auban dissimulées derrière des pierres mobiles, d'autres incrustées dans les murs, comme si les architectes du silence les avaient emplacées là pour qu'elles ne soient trouvées qu'après un effondrement ou un dégagement fortuit. On peut imaginer l'émotion des 9 chevaliers lorsqu'ils découvrirent dans la première plaque, un objet taillé avec une précision qui contrastait avec l'austérité de la grotte, portant des tracés qui n'indiquaient rien d'évident, mais qui semblaient en suivre une logique interne d'une cohérence implacable. Les lignes ne ressemblaient pas aux cartes médiévales. Elles n'indiquaient pas les routes, les fleuves, les montagnes, elles traçaient en main des relations invisibles, des directions abstraites, des axes sans légende. Certains fragments s'organisaient autour d'un centre vide, comme si ce centre représentait un lieu qui ne devait jamais être nommé. D'autres montraient des cercles concentriques reliés par des segments courts. D'autres encore combinaient lignes droites et courbes dans une structure qui évoquait vaguement l'ordre sacré évoqué dans les textes salomoniens. Les Templiers comprirent rapidement qu'ils n'avaient pas affaire à des cartes ordinaires, mais à un type de représentation qui combinait le spirituel et le géographique. Ces fragments semblaient indiquer des points de correspondance entre différents lieux du Proche-Orient, comme si le temple n'avait pas été un sanctuaire isolé, mais le centre d'un réseau de lieux sacrés. Cette idée troubla profondément les chevaliers. Ils n'avaient jamais envisagé que le temple pouvait être relié à d'autres sanctuaires antiques, perdus dans le désert, dans les montagnes ou dans les vallées. Ce fut à partir de ces fragments que se développa ce que certains historiens appellent la géographie secrète des Templiers. Une géographie qui n'apparaît nulle part dans les documents officiels, mais qui se devine dans la manière dont l'ordre établit ses commanderies. Les Templiers ne choisissaient pas leur lieu au hasard. Ils privilégiaient des zones précises, souvent dépourvues d'intérêt stratégique, mais situées sur des alignements mystérieux, semblant correspondre au tracé des cartes enfouies. Comme si ces cartes n'indiquaient pas seulement des lieux, mais des directions, des axes énergétiques, des points de correspondance entre un ancien système de pensée et le monde visible. Les érudits modernes tentent parfois de reconstituer cette logique en analysant l'emplacement des premières commanderies. Certaines étaient situées dans des régions où des traditions locales parlaient encore de sanctuaires oubliés. D'autres se trouvaient au croisement de routes anciennes, connues seulement des caravanes les plus anciennes. D'autres, enfin, plus mystérieuses, étaient posées dans des vallées où subsistaient des rumeurs de pierres dressées ou de lieux de culte antérieurs aux religions du livre. Ce qui rend les cartes encore plus énigmatiques, ce sont les indications qu'elles semblaient contenir sur la lumière. Plusieurs fragments portaient des marques qui n'avaient de sens que lorsqu'on y projetait une lumière selon un angle précis. La dalle centrale découverte dans la chambre souterraine aurait été l'un de ces outils. En projetant la lumière d'une torche sur certains angles de la plaque, les chevaliers auraient pu révéler des tracés invisibles. Cette idée, reprise dans les traditions hermétiques européennes, laisse penser que les architectes du silence maîtrisaient une méthode de transmission fondée sur l'interaction entre la lumière et la pierre, une méthode qui permettait de cacher une carte à la vue, mais de la révéler à ceux qui possédaient les conditions exactes de lecture. L'usage de la lumière n'était pas anodin. Il faisait écho à une tradition antique selon laquelle la vérité ne pouvait être révélée que par transformation. Le symbole n'existait qu'à travers la rencontre d'une intention humaine et d'un phénomène naturel. Les Templiers comprirent peut-être que ces cartes étaient un mot plus qu'une simple indication géographique. Elles étaient un rituel en soi. Lire une carte, c'était déjà accomplir un acte sacré. Les fragments les plus mystérieux évoquaient l'existence de lieux au-delà de Jérusalem. Des lieux situés dans des directions inattendues, parfois vers le nord, dans des régions où l'on ne pensait pas que les traditions salomoniennes aient survécu. D'autres semblaient en pointer vers l'Égypte, vers des zones désertiques où les anciens peuples avaient laissé des traces de constructions oubliées. Quelques fragments, rarissimes, semblaient même indiquer un axe vers l'ouest, comme si une partie du savoir avait traversé la mer bien avant l'arrivée des Romains. Les Templiers ne publièrent jamais leur découverte, mais certains indices laissent penser qu'ils tentèrent de reconstituer la carte complète. Ils envoyèrent des frères vers différentes régions, toujours discrètement, souvent sous des couvertures anodines. Pèlerins, marchands, diplomates improvisés. Les quelques traces de leur déplacement suggèrent qu'ils cherchaient non pas des objets, mais des lieux, des endroits où le réseau antique semblait encore perceptible,
même sous des ruines ou des couches de traditions plus récentes. Certaines légendes affirment qu'ils trouvèrent au moins 3 lieux correspondant aux cartes. Des sanctuaires oubliés, des chambres partiellement effondrées, des pierres gravées qui semblaient répondre aux motifs découverts sous le mont du Temple. Chaque découverte renforçait leur conviction que le Temple n'était qu'un centre parmi d'autres, un centre privilégié certes, mais pas unique, et que le réseau dont il faisait partie avait été conçu pour traverser les âges, résister aux destructions, subsister même sous des pierres effacées. À mesure qu'ils avançaient dans leurs recherches, une idée se forma en eux. Peut-être que le véritable trésor du Temple n'était pas un objet, mais un système de pensée, une architecture du monde, une manière d'aligner les lieux, les énergies, les corps, les intentions, un langage de la terre et de la lumière, et peut-être aussi une manière de préserver un savoir sans jamais l'écrire pleinement. Les cartes enfouies sous le mont du Temple étaient le premier écho de ce langage. Elles n'étaient pas destinées à être possédées, elles étaient destinées à orienter, à guider ceux qui se trouvaient au bon moment avec le bon regard. Dans la prochaine partie, nous explorerons ce qui se trouvait derrière ces lignes et ces orientations. Les connaissances interdites, médecine, architecture, chiffres, ces savoirs que les Templiers auraient redécouverts, non pas comme des secrets spectaculaires, mais comme des fragments d'un art ancien destiné à comprendre le monde plutôt qu'à le dominer. À mesure que les Templiers avançaient dans leur exploration du monde sacré de Jérusalem et des régions environnantes, ils commencèrent à percevoir quelque chose qu'ils n'avaient pas cherché au départ. Les fragments, les symboles, les pierres gravées, les cartes enfouies, tout cela ne formait pas seulement un réseau de lieux. Cela composait une architecture plus profonde, un tissu de connaissances où se mêlaient en l'étude du corps, la compréhension de la pierre et l'observation silencieuse des nombres. Un ensemble que les traditions anciennes ne séparent jamais réellement, mais que l'Europe médiévale avait depuis longtemps fragmenté. Dans les textes attribués à Salomon, rares sont les lignes explicites sur ces savoirs. Pourtant, dans les marges, dans les tournures, dans les symboles, quelque chose affleure, une compréhension unifiée des phénomènes. Les anciens ne distinguaient pas la médecine de l'architecture, ni les chiffres de la musique. Ils percevèrent le monde comme un ensemble vivant, où chaque partie résonne avec les autres. Cette approche si lointaine de la pensée médiévale déstabilisa les premiers Templiers. Car, en découvrant ce langage, ils comprenaient qu'ils touchaient à quelque chose que leur propre tradition chrétienne ne pouvait pleinement accueillir. Les savoirs qu'ils rencontrèrent n'étaient pas interdits au sens moral du terme. Ils étaient interdits parce qu'ils avaient été volontairement oubliés, occultés par les conquêtes successives, écrasés sous les structures religieuses et politiques. Interdits parce qu'ils n'entraient dans aucun des cadres officiels. Interdits, enfin, parce qu'ils proposaient une autre manière de comprendre le sacré. La médecine fut peut-être le premier domaine qui les troubla. Les sages orientaux qu'ils rencontrèrent n'utilisaient pas seulement des plantes ou des remèdes. Ils parlaient de circulation, d'équilibre, d'harmonie entre les organes. Ils enseignaient que la santé dépendait de la façon dont le corps répondait aux saisons, aux lieux, au vent, à la lumière. Un chevalier blessé, soigné par ces méthodes, réalisait souvent que la guérison ne venait pas seulement des baumes, mais de la manière dont son corps se réaccordait au monde. Pour les Templiers, habitués aux médecines physiques et brutales de l'Europe médiévale, cette finesse semblait presque surnaturelle. Mais ce n'était pas de la magie. C'était un art ancien, issu de traditions oubliées, parfois transmises en parallèle des textes bibliques. Certains érudits, juifs, arabes ou syriens, savèrent encore comment lire ces correspondances. Ces hommes ne parlaient pas d'âme ou de corps séparés. Ils parlaient d'un mouvement intérieur, d'une vibration, d'une résonance. Les Templiers furent troublés par cette vision unifiée. Ils comprirent que ces connaissances avaient peut-être existé dans le temple de Salomon avant d'être dispersées. Ils commencèrent à percevoir la médecine comme un miroir de l'architecture, un art de rétablir l'équilibre dans un corps comme on rétablit la cohésion dans un sanctuaire. C'est précisément dans l'architecture que les chevaliers trouvèrent les correspondances les plus frappantes. Les constructeurs orientaux ne voyaient pas les bâtiments comme des structures inertes. Ils les percevaient comme des organismes. Chaque pierre devait être placée en fonction de la lumière, du vent, du sol. Les proportions n'étaient pas dictées seulement par l'esthétique, mais par une logique intérieure, un ordre ancien que ceux formés dans les traditions salomoniennes continuaient parfois de transmettre. Les Templiers observèrent que certains sanctuaires, même éloignés, semblaient y construits selon une même logique.
Une orientation précise, un rapport subtil entre l'ombre et la lumière, un équilibre presque musical dans les proportions. Lorsqu'ils commencèrent à bâtir en Europe, les Templiers reproduisirent certains de ces principes. Non pas explicitement, mais de manière instinctive, guidés par ce qu'ils avaient en vue. Certaines commanderies présentent encore aujourd'hui des traces de cette influence, des voûtes légèrement décalées pour capter un écho particulier, des ouvertures orientées selon des axes solaires oubliés, des salles circulaires rappelant les chambres souterraines découvertes sous Jérusalem. Ces détails sont rares, presque imperceptibles pour qui ne les cherche pas. Mais pour les Templiers, ils constituaient un prolongement du savoir ancien, comme si bâtir devenait un acte de mémoire. Le domaine des chiffres, lui, fut le plus intrigant. Les chevaliers médiévaux savaient compter, bien sûr, mais ils n'avaient aucune notion de l'importance symbolique des nombres dans les traditions anciennes. Pour les héritiers de la sagesse royale, les nombres n'étaient pas seulement des quantités. Ils représentaient des qualités, des rythmes, des mouvements. Le 3, le 7, le 12, le 14, chacun avait une signification qui dépassait largement la simple arithmétique. Les Templiers découvrirent que ces nombres structuraient non seulement les textes sacrés, mais aussi les constructions, les cycles du temps, les rituels. Certains sages leur montrèrent des tablettes où les nombres étaient disposés non pas en ligne, mais en spirale, en cercle, en motifs qu'ils ne comprenaient pas. Ces figures rappelaient étrangement les cartes enfouies. Elles ne décrivaient pas des lieux, mais des relations. Des relations entre le temps, la matière, la lumière, l'homme. Les Templiers comprirent que ces chiffres étaient des clés pour comprendre les anciens sanctuaires, des clés pour lire les cartes, des clés pour interpréter les symboles qu'ils avaient vus sur les pierres, mais aussi des clés pour comprendre leur propre rôle. Les Templiers ne devinrent pas maîtres de ces savoirs, ils en saisirent seulement des fragments. Ils savaient qu'ils n'avaient pas le temps ni les maîtres pour apprendre tout ce que les traditions anciennes avaient accumulé. Mais ils comprenaient suffisamment pour pressentir que ce qu'ils avaient trouvé n'était pas isolé, que la chambre souterraine n'était qu'un fragment, que les cartes n'étaient qu'une invitation, que la médecine, l'architecture et les chiffres formaient un ensemble cohérent, un langage unifié que l'Europe avait oublié mais que l'Orient conservait encore par bribes. Ce langage ne servait pas à dominer le monde, il servait à le comprendre, à percevoir les correspondances entre les lieux, les saisons, les gestes, les pierres, les corps, à retrouver une harmonie perdue. Les Templiers commencèrent à chercher ce langage partout, dans les monastères, dans les marchés, dans les ruines, dans les paroles des anciens. Ils ne cherchaient pas la puissance, ils cherchaient la cohérence. Cette quête silencieuse les transforma. Elle leur donna une profondeur que leurs contemporains percevaient sans comprendre. Elle leur donna aussi peut-être une fragilité, celle de savoir que ce qu'ils découvraient ne pouvait être partagé aisément, que leur époque n'était pas prête à accueillir un savoir où les frontières n'existaient pas encore entre le sacré, la science et l'art. Dans la prochaine partie, nous verrons comment cette recherche conduisit les Templiers à bâtir non seulement des commanderies, mais un réseau discret d'hommes et de femmes partageant leur quête, le discret réseau des initiés d'Occident, ces figures qui permirent au savoir ancien de voyager au-delà des frontières visibles de l'ordre. Lorsque les Templiers commencèrent à rapporter en Europe les fragments de savoir qu'ils avaient découverts au Levant, reliques discrètes, symboles effacés, traces d'un langage à demi oublié, quelque chose se produisit lentement, presque imperceptiblement. Ce savoir, trop fragile pour être consigné dans les manuscrits officiels, trop étranger pour être intégré au dogme chrétien, trouva refuge dans les interstices de la société médiévale. Il ne se transmit pas dans les églises ni dans les universités, mais dans des cercles plus discrets. Des artisans, des bâtisseurs, des érudits isolés, parfois même des membres de la noblesse, fascinés par ce que les Templiers laissaient peu transparaître sans jamais l'exposer complètement. Ce réseau n'avait pas de nom. Il ne possédait pas de règles, pas de structure, pas de hiérarchie visible. Il était né du simple fait que certains hommes en Europe reconnaissaient dans le regard des Templiers une profondeur inhabituelle. Ils percevaient que ces chevaliers, revenus de Jérusalem, portaient en eux plus que des récits de guerre ou de pèlerinage. Ils portaient une manière différente de percevoir le monde, une façon de lire la pierre, de comprendre les lieux, d'écouter le silence. Certains curieux sensibles à ces nuances commencèrent à se rapprocher d'eux, non pas pour obtenir un privilège, mais pour comprendre ce qu'ils avaient cru rapporter de ces terres brûlées par le soleil. Personne ne sait comment ces premiers échanges eurent lieu. Peut-être dans les commanderies rurales,
Cebolletra et où les visiteurs n'étaient pas surveillés. Peut-être dans les auberges où certains chevaliers de retour dans leur pays racontaient bon des histoires qui n'avaient rien de militaire. Peut-être dans des chapelles isolées où l'on percevait à certains moments de l'année un rayon de lumière traverser la nef d'une manière étrange, comme si la pierre répondait à un geste ancien. Ce réseau prit forme sans que personne ne le décide. Il se tissa comme une toile invisible reliant des hommes dispersés, dont le seul point commun était une sensibilité particulière à ce que les Templiers incarnaient. Les premiers initiés n'étaient pas des mystiques, ils étaient pour des hommes pratiques, des bâtisseurs, des charpentiers, des tailleurs de pierre, qui voyaient dans les gestes des Templiers une logique qui dépassait celle des chantiers ordinaires. Certains chevaliers parlaient d'orientation, de proportion, de correspondance entre la lumière et la structure. Ils enseignaient ainsi, sans le vouloir, une manière d'aborder l'architecture qui rappelait celle des anciens maîtres du temple. Ces artisans, habitués à conserver les secrets de leur métier, reconnurent immédiatement la valeur de ce savoir, non pas pour en tirer un pouvoir, mais pour perfectionner leur art. Ainsi naquirent, dans les marges du continent, des confréries qui n'étaient là pas encore des ordres, mais qui partageaient déjà une certaine philosophie. Elles n'avaient rien d'occulte au sens moderne. Elles étaient discrètes simplement parce que ce qu'elles transmettaient ne pouvait intéresser que quelques hommes choisis par la vie, ceux qui savaient en écouter ce que la pierre murmure lorsqu'on la taille, ceux qui comprenaient que la lumière a une fonction dans un édifice, ceux qui percevaient que le monde entier repose sur des lignes invisibles que les anciens avaient tenté de cartographier. Mais le réseau ne se limitait pas aux artisans. Certains érudits, souvent isolés dans des monastères reculés, commencèrent à correspondre secrètement avec les Templiers. Ils cherchaient à comprendre pourquoi ces chevaliers s'intéressaient autant aux chiffres, à la géométrie, au cycle du temps. Ils percevaient en sens que les Templiers lisaient tous les cas les textes sacrés d'une manière particulière, non pas comme un récit, mais comme un ensemble de symboles où chaque nombre portait une signification cachée. Ces érudits fascinés commencèrent à recopier des passages qu'ils jugeaient importants, parfois en marge de manuscrits officiels, parfois sur des parchemins qu'ils cachaient dans leurs cellules. Peu à peu, un réseau intellectuel se forma. Il n'était pas centralisé, il vivait par capillarité. Des idées circulaient d'une abbaye à une autre, d'une commanderie à une ville. Des fragments de traducteurs arabes circulaient parmi des moines latins, des notes syriaques se retrouvaient dans des manuscrits européens, parfois sans mention d'origine. Ce mélange silencieux de cultures transforma la vision de certains érudits qui comprirent que la pensée antique ne se limitait pas à la Grèce, mais qu'elle avait des racines plus profondes encore, enfouies dans les traditions du Levant. La noblesse, elle aussi, finit par jouer un rôle. Certains seigneurs hébergeaient les Templiers par respect ou par stratégie, mais d'autres, plus attentifs, remarquèrent que ces chevaliers parlaient avec une justesse particulière lorsqu'ils évoquaient les lieux. Ils savaient où bâtir, où creuser un puits, où élever une chapelle. Ils reconnaissaient les lignes de force du paysage, comme s'ils possédaient une lecture invisible du terrain. Les nobles, fascinés, demandèrent parfois des conseils. Certains reçurent, sans le comprendre, des fragments de savoir salomonien, transmis avec prudence, à peine esquissés. Ce réseau qui naissait d'Europe ne cherchait pas à reproduire exactement les traditions orientales. Il cherchait à les comprendre, à les intégrer, à les transformer. Les bâtisseurs européens, par exemple, adaptèrent selon les principes templiers aux matériaux et au climat du continent. Ils comprirent que certaines orientations n'avaient pas de sens sous les cieux du Nord. Ils modifièrent les angles, les proportions, les fenêtres, mais en conservant l'essence de ce qu'ils avaient appris, la cohérence entre la pierre et la lumière. De même, certains érudits européens recomposèrent les principes de numérologie salomonienne, les intégrant dans l'étude des textes bibliques. Ils utilisèrent les chiffres pour repenser les structures des chapitres, des psaumes, des chants. Certains de ces travaux furent condamnés, non parce qu'ils étaient hérétiques, mais parce qu'ils échappaient au cadre connu. Pourtant, ces idées continuèrent à circuler, discrètes, portées par des manuscrits copiés la nuit, transmis clandestinement, parfois même par des Templiers eux-mêmes lors de leurs visites dans les monastères. Ainsi naquit un réseau d'initiés dont le lien n'était pas un serment ni une règle, mais une sensibilité commune. Un goût pour la logique cachée, pour l'alignement des pierres, pour les correspondances entre les nombres et les gestes. Ils ne formaient pas une société secrète, ils formaient un courant souterrain, un mouvement sans chef, sans hiérarchie, né spontanément de la rencontre entre l'Orient et l'Occident par l'intermédiaire des Templiers.
Ce réseau permit au savoir ancien de survivre malgré les destructions qui suivirent. Lorsque le pouvoir politique tenta de briser l'ordre du Temple, les Templiers ne furent pas seuls. Autour d'eux gravitaient ces hommes silencieux, ces artisans qui comprenaient la logique de leur construction, ces érudits qui percevaient la profondeur de leur symbolisme, ces nobles qui avaient entrevu la cohérence de leurs pensées. Ceux-là ne purent sauver l'ordre, mais ils purent tantôt préserver ce qui n'était pas matériel, l'idée, l'intuition qu'un langage ancien, lié à la pierre, à la lumière, aux chiffres, au souffle, avait existé et pouvait encore être transmis à travers les siècles. Dans la prochaine partie, nous suivrons la manière dont ce réseau s'étendit vers des horizons inattendus grâce aux contacts établis par les Templiers, les alliances cachées avec les sages d'Orient, où l'on verra comment un dialogue millénaire lia des traditions que les frontières du monde médiéval n'avaient jamais réellement séparées. Pour comprendre comment les Templiers devinrent autre chose qu'un simple ordre militaire, il faut s'attarder sur les liens invisibles qu'ils tissèrent avec les sages d'Orient. Ces alliances ne furent jamais consignées dans les chroniques officielles, car elles allèrent à l'encontre des récits de conquêtes qui dominaient alors. Elles ne prenaient pas la forme de pactes formels, mais de rencontres silencieuses, de regards échangés dans des ruelles de Jérusalem, d'entretiens nocturnes dans des jardins ombragés, de conversations menées entre hommes qui savaient que certaines vérités n'appartiennent à aucune religion et à aucun royaume. À l'époque des croisades, l'Orient était un carrefour où se mêlaient des traditions héritées de civilisations qui avaient disparu depuis longtemps. Les sages juifs, arabes, syriaques, persans, parfois même grecs, byzantins, conservaient chacun des fragments du passé. Aucun ne détenait l'ensemble du savoir ancien, mais chacun en protégeait une étincelle, un texte oublié, un rite transmis depuis des siècles, une manière de lire le monde que l'Europe médiévale n'avait plus. Pour les Templiers, ces sages représentaient un pont vers un univers de compréhension qui dépassait largement le cadre étroit des doctrines occidentales. La première chose que les Templiers apprirent de ces hommes fut le silence. Non pas l'absence de parole, mais l'art d'écouter ce que disent les lieux, les objets, les mouvements. Les sages orientaux savaient d'eux que les pierres du mont du Temple ne raconteront pas la même histoire selon la lumière du matin ou de la nuit. Ils enseignèrent aux chevaliers à regarder autrement, à apercevoir dans les ombres des détails qu'un œil non initié ne voit pas, à comprendre que chaque lieu sacré possède un cœur invisible, et que ce cœur ne se dévoile qu'à ceux qui ne cherchent pas à le posséder. Mais l'alliance la plus profonde ne se fit pas dans le domaine de la contemplation, elle se fit dans celui de la transmission orale. Les sages d'Orient avaient compris depuis longtemps que les manuscrits en salissant sont fragiles. Ils brûlent, se perdent, se détériorent. Le savoir véritable doit être porté par des hommes, non par des objets. Ainsi, dans des cercles restreints, certains d'entre eux acceptèrent de confier aux Templiers des fragments d'histoire, des récits d'un âge où les frontières entre les disciplines n'existaient pas encore, où la médecine, l'architecture et la numérologie formaient un seul et même langage. Ces transmissions n'étaient jamais complètes. Le sage donnait ce qu'il avait, mais jamais dans son intégralité. Il s'assurait d'abord que le chevalier qui l'écoutait possédait la maturité intérieure nécessaire pour recevoir ce fragment. Il observait son regard, sa manière de respirer, ses silences, ses questions. Ces rencontres ressemblaient davantage à des tests qu'à de véritables leçons. Mais si le chevalier se révélait digne, alors il recevait un morceau du passé. Peut-être un signe, peut-être un geste, peut-être une phrase à double sens qui n'avouait sa profondeur qu'après de longues années. Dans certains cas, ces échanges prenaient la forme de voyages. Un Templier quittait Jérusalem sous prétexte d'une mission diplomatique ou logistique, mais en réalité il traversait la Syrie ou la Palestine pour rencontrer un sage dont l'existence n'était connue que de quelques hommes. Ces sages vivaient là parfois dans des villages reculés, parfois dans des monastères creusés à flanc de montagne, parfois dans des familles qui conservaient d'enfants depuis des siècles une tradition immémoriale. Un Templier pouvait passer des semaines auprès d'eux, sans jamais revenir avec un objet tangible. Mais il revenait transformé, porteur d'une compréhension nouvelle, presque imperceptible pour ceux qui ne savaient pas l'observer. Ces alliances secrètes permirent aux Templiers de comprendre quelque chose que l'Europe ignorait presque totalement, l'unité profonde des traditions orientales. Ce que les chevaliers percevaient qu'on ait comme des différences irréconciliables entre juifs, musulmans, chrétiens d'Orient, adeptes de courants ésotériques locaux, n'était en réalité qu'une dispersion d'un même héritage. Les sages l'avaient compris depuis longtemps.
Les récits sur Salomon, sur les architectes anciens, sur les sanctuaires disparus, se retrouvaient sous des formes multiples dans les cultures du Levant. Chaque peuple conservait un éclat de la même histoire, un fragment d'un miroir brisé. Les Templiers façonnèrent en leur propre compréhension de ce savoir, grâce à ces fragments. Ils comprirent enfin que le temple n'était pas un lieu isolé, mais un nœud dans un réseau. Ils comprirent que les cartes qu'ils avaient retrouvées sous le mont n'étaient pas seulement des traces géographiques, mais des indices vers des lieux où d'autres sages avaient en préservé leur mémoire. Ils comprirent enfin que le savoir ancien ne pouvait pas être possédé. Il ne pouvait qu'être transmis, porté, incarné. Certains sages allèrent de plus loin encore. Ils enseignèrent aux Templiers des rites perdus, non pas en tant que rituels religieux, mais en tant que gestes symboliques destinés à ouvrir la perception. Ces rites étaient parfois simples. Tracer un cercle dans la poussière, répéter une phrase dans une langue oubliée, placer une pierre à un certain endroit, aligner son souffle sur le rythme d'un vent lointain. Ces gestes ne promettaient trop pas de pouvoir. Ils promettaient une forme de compréhension, l'intuition que le monde est fait de correspondance, de résonance, d'équilibre que seul un esprit attentif peut percevoir. La profondeur de ces alliances explique pourquoi les Templiers furent parfois accusés, en Europe, de pratiques secrètes ou d'hérésie. Ceux qui observèrent cette fois leurs gestes sans comprendre leur origine y voyaient des déviations, des influences dangereuses. Ils ne percevant pas que les chevaliers ne cherchaient pas à mélanger les religions, mais à retrouver un fil ancien qui précédait les barrières culturelles et doctrinales. Ces alliances eurent aussi une conséquence inattendue. Elles permirent aux Templiers d'accéder à des bibliothèques privées, des coffres familiaux, des salles secrètes où étaient conservés les derniers fragments matériels du savoir ancien. Des tablettes, des parchemins, des pierres gravées, des objets rituels. La plupart de ces objets n'avaient aucune valeur matérielle, mais ils portaient l'empreinte des premiers bâtisseurs. Les Templiers purent ainsi compléter leur compréhension du réseau antique, mais aussi conserver certains objets dans leur propre commanderie, où ils furent protégés par un silence infranchissable. Il faut imaginer ces rencontres, un chevalier en armure simple, assis face à un vieil homme qui parle d'un temple disparu depuis 2 millénaires, ou qui raconte comment, dans sa jeunesse, son père lui avait appris une formule prononcée en regardant les étoiles pour percevoir les lignes du monde. Il faut imaginer ces instants où l'apparente distance entre les cultures s'efface, remplacée par une continuité invisible. Les Templiers savaient que ces instants étaient précieux. Ils savaient aussi qu'ils étaient dangereux, car toute connaissance qui échappe aux structures établies attire la suspicion. Les alliances avec les sages d'Orient donnèrent à l'ordre une identité nouvelle, difficile à percevoir de l'extérieur. Les Templiers étaient toujours des soldats, oui, toujours des moines, toujours des protecteurs des pèlerins. Mais sous ces fonctions visibles, ils devinrent autre chose, les gardiens d'un dialogue immémorial que l'histoire officielle avait enterré, les héritiers involontaires d'un savoir qui traversait les siècles en se fragmentant, en se recomposant, en se dissimulant. Dans la prochaine partie, nous examinerons l'une des conséquences les plus étonnantes de ce dialogue entre Orient et Occident. Le rôle troublant des bâtisseurs de cathédrales, ces hommes qui, grâce à l'influence silencieuse des Templiers, commencèrent à répandre en Europe une architecture qui semblait porter l'empreinte d'un langage venu du désert et des pierres sacrées du Levant. Lorsque l'on contemple aujourd'hui les grandes cathédrales gothiques qui émergent des plaines d'Europe, on peine à imaginer qu'elles soient, d'une certaine manière, les héritières silencieuses d'un savoir venu des profondeurs du mont du Temple. Leur verticalité semble défier la lourdeur de la pierre. Leur lumière traverse des vitraux comme si elle avait été apprivoisée. Leurs arcs, leurs voûtes, leurs proportions semblent obéir à une logique subtile qui dépasse l'esthétique. Pourtant, ces constructions n'auraient pas vu le jour telles qu'elles sont sans l'intervention discrète, presque invisible, d'un courant inspiré par les Templiers, celui des bâtisseurs. Les bâtisseurs de cathédrales n'étaient pas de simples artisans. Ils formaient une caste particulière dotée de savoir transmis oralement de génération en génération. On les appelait compagnons, maîtres d'œuvre, tailleurs de pierre, architectes mystiques, parfois même fils du trait, une expression qui évoque la transmission d'un savoir marqué par la géométrie, le rythme et la compréhension de la matière vivante. Leur rôle dans la société médiévale était ambigu, à la fois indispensable et étrangement indépendant. Ils voyageaient, construisant des sanctuaires, des ponts, des chapelles, emportant avec eux une vision du monde que peu comprenaient et que beaucoup redoutaient. Lorsque les Templiers revinrent d'Orient avec leurs fragments de connaissances,
Ces bribes d'un langage où se mêlaient Nantes et lumière, pierre, proportions et symboles, ils trouvèrent chez les bâtisseurs une résonance immédiate. Les artisans étaient en parmi les rares en Europe capables de percevoir la logique interne d'un édifice sacré, de comprendre que certaines dispositions ne sont pas seulement pratiques mais intentionnelles. Ils savaient déjà que l'architecture est un acte spirituel. Les Templiers, qui avaient appris au Levant que chaque lieu sacré répond à une géométrie antérieure à son propre matériau, trouvèrent chez eux un écho. Les premières influences furent presque imperceptibles. Un maître d'œuvre, invité à séjourner dans une commanderie, repartait parfois avec une compréhension nouvelle. La manière dont une pierre peut orienter la lumière, la logique d'un arc légèrement décalé, l'importance d'un alignement avec une étoile particulière. Aucun templier ne donnait de cours, aucun ne prenait de disciples. Mais dans les échanges autour d'une carte, d'un symbole, d'un fragment de tablette, certains gestes passaient, certaines idées s'enracinaient. Ces transmissions étaient indirectes, presque involontaires, mais elles modifièrent profondément la manière dont les bâtisseurs concevaient leur travail. Les premières cathédrales gothiques naquirent ainsi, portées par une intuition nouvelle, l'idée que la pierre pouvait respirer, que la lumière pouvait être dirigée, filtrée, transformée, que l'élévation d'un édifice n'était pas seulement un geste de foi, mais un acte de mémoire. Les voûtes gothiques, en particulier, semblent refléter cette compréhension. Elles évoquent les chambres souterraines du Levant, leurs courbes, leur résonance, leur capacité à transformer un espace en un lieu de tension entre ciel et terre. Certains chercheurs modernes affirment que les premiers maîtres gothiques avaient vu des dessins templiers représentant des voûtes orientales disparues. Ce n'est pas prouvé, mais la ressemblance est troublante. L'autre élément essentiel fut la lumière. Les bâtisseurs gothiques savaient que la lumière n'est pas neutre. Ils observaient comment elle change au cours des saisons, comment elle se glisse dans la pierre, comment elle peut révéler un symbole ou en effacer un autre. L'Orient avait beaucoup enseigné aux Templiers sur la lumière, comment elle entre dans un sanctuaire, comment elle dessine les heures, comment elle guide la prière. Les sages juifs et arabes avaient insisté sur l'idée que la lumière dans un lieu sacré n'est jamais un accident. Par la présence des chevaliers, cette idée passa en Europe. Les vitraux gothiques, qui transforment la lumière en couleurs vibrantes, semblent être les héritiers de cette intuition ancienne, la lumière comme langage. Un élément encore plus étrange relie les bâtisseurs et les Templiers, la géométrie cachée. Les maîtres d'œuvre utilisaient un tracé régulateur, une série de lignes invisibles destinées à guider les proportions d'un édifice. Ce tracé n'était jamais montré au public ni même aux apprentis. Il était dessiné sur le sol, puis effacé au fur et à mesure que le bâtiment prenait forme. Cette méthode est presque identique à celle que les Templiers avaient découverte en Orient. Les architectes du silence qui avaient construit les chambres souterraines utilisaient eux aussi une géométrie invisible. Les plaques gravées qui trouvaient sous le mont du Temple n'étaient pas des plans achevés, mais des guides, des cartes de correspondance entre les forces, les volumes, les angles. Les bâtisseurs adoptèrent certains de ces principes, parfois en les adaptant, souvent sans savoir d'où ils venaient. Des voûtes gothiques reprennent des proportions qui n'existent dans aucune tradition européenne antérieure. Certains portails sont organisés autour de figures abstraites que l'on retrouve dans des traditions orientales anciennes. L'architecture européenne sembla soudain s'ouvrir, s'élargir, comme si une dimension oubliée avait été réintroduite dans le langage de la pierre. Puis, il y a les symboles. Certaines cathédrales comportent des motifs dont l'origine reste mystérieuse. Étoiles à 6 pointes, sculptées discrètement, cercles concentriques gravés dans des chapiteaux, labyrinthes dessinés sur les dalles, souvent situés à des endroits précis où la lumière frappe à certaines dates. Ces symboles n'appartiennent pas à la tradition chrétienne. Ils n'étaient pas condamnés, mais ils ne faisaient en partie d'aucune iconographie officielle. Ils semblent être des reflets de ce que les Templiers avaient appris, des fragments d'un langage qui s'exprime dans la pierre, non dans les mots. Il serait faux de dire que les Templiers ont fondé l'architecture gothique. Ce courant est né de multiples influences, d'innovations techniques, de volontés politiques et religieuses. Mais les chevaliers jouèrent un rôle dans son orientation symbolique. Ils apportèrent des idées, des perceptions, des gestes qui influencèrent pour certains maîtres d'œuvre. Ils ouvrirent des portes que l'Europe croyait closes. Ils rappelèrent que les sanctuaires ne sont pas seulement des lieux de culte, mais des instruments, des dispositifs capables d'harmoniser un lieu avec le ciel et la terre.
Certains bâtisseurs, sensibles à cette dimension, devinrent eux-mêmes des initiés du réseau que les Templiers avaient contribué à créer. Ils transmirent ces idées dans leurs loges, leurs ateliers, leurs confréries. Et lorsque l'ordre du Temple fut brisé, lorsque les chevaliers furent arrêtés, dispersés, brûlés, le savoir ne disparut pas. Il s'était déjà disséminé. Les bâtisseurs l'avaient absorbé, transformé, transmis. Les cathédrales devinrent alors les derniers témoins visibles de cette alliance silencieuse entre l'Orient et l'Occident. Des témoins de pierre qui parlent encore lorsque le soleil glisse sur leurs arcs, révélant des lignes trop anciennes pour être comprises pleinement. Dans la prochaine partie, nous suivrons ce fil à travers un lieu chargé de mémoire et de silence, les archives scellées de Saint-Jean d'Acre, là où les Templiers, conscients de la fragilité de leur mission, auraient rassemblé les derniers fragments d'un savoir qu'ils pressentaient voué à disparaître sous les tempêtes de l'histoire. Lorsque l'on évoque Saint-Jean d'Acre, on imagine souvent une ville assiégée, une forteresse battue par les vents salés de la Méditerranée, un dernier bastion tombé après des années de résistance. Mais avant de devenir un symbole de défaite, Acre fut pour les Templiers un sanctuaire discret, un carrefour et surtout un coffre, le dernier lieu où ils purent en rassembler ce qu'ils avaient retrouvé, compris ou simplement pressenti. Un lieu où, à l'abri des regards, ils consolidèrent des fragments épars d'un savoir qui courait depuis les profondeurs du mont du Temple jusqu'aux frontières de l'Europe. Les archives scellées de Saint-Jean d'Acre n'étaient pas une bibliothèque au sens traditionnel. Elles n'occupaient pas une salle ouverte aux érudits, ni un scriptorium où des moines recopiaient patiemment les manuscrits. Ces archives étaient un plus proche d'un ossuaire invisible, d'un sanctuaire enfoui dans la pierre. Elles n'étaient pas destinées à être consultées régulièrement, encore moins à être exposées. Elles avaient été conçues comme un lieu de conservation ultime, un lieu où l'on dépose ce qui doit survivre au naufrage. Au cœur de la commanderie d'Acre, les Templiers avaient dégagé une série de salles souterraines, construites selon une logique qui rappelait étrangement celle des chambres cachées sous Jérusalem. Certaines traditions affirment que ces salles reproduisaient, de manière simplifiée, les proportions d'un sanctuaire ancien, comme si l'ordre avait cherché à recréer, dans cette ville portuaire, un écho du mont sacré où tout avait commencé. Les murs étaient austères, sans décoration ni fresques, mais les pierres portaient des marques subtiles, des lignes verticales et horizontales dont la signification reste encore inconnue, peut-être des repères de construction, peut-être des symboles, peut-être les deux. Les archives contenaient moins de textes que d'objets. Des fragments de tablettes trouvés sous le mont du Temple, soigneusement enveloppés. Des pierres gravées, trop lourdes pour être emportées en Europe, mais trop précieuses pour rester sur place sans protection. Des morceaux de bois portant des inscriptions effacées, des objets qui, séparément, ne signifiaient presque rien, mais qui, ensemble, formaient un langage silencieux. Les Templiers savaient que ces fragments ne pouvaient être réunis en un tout cohérent. Ils savaient aussi que les siècles avaient à briser leur unité. Pourtant, ils ressentaient l'obligation de préserver ce qui restait. On raconte que certaines salles contenaient en des objets que l'on ne montrait qu'à un nombre réduit de chevaliers, des objets que même les maîtres de l'ordre ne voyaient pas régulièrement. Des coffrets fermés dont on disait qu'ils contenaient les notes prises par certains Templiers lors de leurs rencontres avec les sages d'Orient. Des parchemins enroulés, non pas écrits en latin ou en français, mais parfois en syriaque, en hébreu ou en arabe, portant des phrases qui ne ressemblaient ni à des prières, ni à des récits historiques, des descriptions d'observations. Un alignement, une variation de lumière, un geste oublié, notés comme des témoignages et non comme des instructions. Mais l'archive la plus troublante de Saint-Jean d'Acre ne fut jamais un objet. C'était une structure, une salle scellée dont l'entrée avait été volontairement obstruée par des blocs de pierre. Une salle que les Templiers avaient construite non pour y accéder, mais pour la fermer. Selon certaines légendes, elle contenait les objets les plus anciens rapportés de Jérusalem, peut-être des fragments provenant directement de la chambre souterraine découverte par les 9 chevaliers, peut-être des éléments retrouvés ailleurs grâce aux cartes enfouies. Ce lieu devint un tombeau de savoir, une matrice de silence. Pourquoi sceller une salle plutôt que de conserver son accès ? Les récits médiévaux livrent des hypothèses fragmentaires. Certains affirment que les chevaliers savaient qu'ils risquaient de perdre Acre et qu'ils voulaient éviter que les objets tombent entre les mains des envahisseurs. D'autres pensent qu'ils scellèrent la salle parce qu'ils avaient compris qu'aucun homme, à leur époque, n'était encore en mesure de lire pleinement ce qu'elle contenait.
que ces fragments appartenaient à un temps futur, à un esprit plus patient, plus ouvert, capable de percevoir ce qu'il il existe une autre hypothèse, que les Templiers scellèrent dans la salle pour des raisons spirituelles, qu'ils ressentirent, au contact de certains objets, une force trop ancienne pour être manipulée. Non pas une force surnaturelle, mais une force mémorielle, une densité de symboles qui dépassait l'individu. Peut-être craignait-il qu'une interprétation erronée du contenu puisse mener à des dérives. Peut-être pensait-il que le silence devait continuer à couvrir ce qui restait afin que l'oubli protège ce qui devait l'être. Eux réchappaient encore. Les archives de Saint Jean d'Acre ne contenaient pas seulement des traces du passé, elles contenaient aussi des écrits templiers eux-mêmes, des journaux de mission, non pas consignés comme des chroniques officielles, mais écrits pour celui qui les relirait peut-être un jour. Dans ces textes, on trouve l'émergence d'une pensée qui n'appartenait ni à l'Europe, ni à l'Orient, mais à un entre-deux fragile. On y lit des descriptions de rencontres, des impressions sur des lieux, des notes sur des rituels oubliés, des hypothèses hésitantes orientées sur des symboles retrouvés. Ces textes n'étaient pas destinés à être diffusés. Ils étaient marquant des traces intimes, comme si les auteurs savaient que leur mission touchait à un domaine que leur monde ne pouvait pas encore accueillir pleinement. Lorsque Acre tomba, en 1291, l'histoire raconte que beaucoup de Templiers moururent dans la défense de la ville, mais certains réussirent à partir. La rumeur affirme qu'ils embarquèrent à la hâte, emportant ce qu'ils purent. On dit qu'ils prirent des coffrets à sceller, des sacs de parchemin, peut-être même un ou deux fragments de pierre. On imagine ces hommes fuyant dans la nuit, transportant non pas des trésors matériels, mais des éclats du temple ancien, des éclats que l'Europe ne comprendrait jamais vraiment, mais qui seraient-ils conservés malgré tout. Mais ce qu'ils ne purent emporter resta sous les pierres d'Acre. Là, dans la salle scellée, dans les couloirs effondrés, dans les coffrets que personne n'a jamais retrouvés, repose peut-être encore aujourd'hui une mémoire intacte protégée par le silence et les siècles. Les historiens modernes fouillent les ruines, mais une grande partie des souterrains demeure inaccessible, noyés sous les couches de destruction successives. On ne saura probablement jamais ce que contenaient vraiment ces archives, et peut-être est-ce mieux ainsi. Car ce que les Templiers avaient compris, lentement, douloureusement, c'est que certains savoirs ne sont pas faits pour une seule époque. Ils traversent les siècles comme des graines enfouies dans le sol, attendant que les conditions soient réunies pour germer. Les archives de Saint Jean d'Acre devinrent un de ces lieux de germination invisible, une promesse scellée dans la pierre, une respiration suspendue. Dans la prochaine partie, nous suivrons l'un des courants qui naquit précisément de ces fragments préservés, l'ombre persistante de la Kabbale, où l'on verra comment, en Europe, certains érudits commencèrent à percevoir dans les traditions juives un écho du même langage ancien que les Templiers avaient tenté de comprendre.